dirais que pour commencer une activité, il ne faut pas avoir en tête d'avoir pour clients ses amis. Je suis rentré, dit, hé DG, c'est toi qui parles mal aux gens au téléphone. Je lui ai dit de ne pas se Tout le monde, il n'y avait Fais-nous un personne. résumé de la J'étais prière que tu as fait. Je vous salue, c'est Marie. fire, hein. Holy Ghost fire, quoi, dans le chalet. Dans la- J'ai raconté ça à une dame. Elle m'a dit, mais tiens, tu élèves du porc. Et tu l'élèves avec quoi? Aujourd'hui, on a décidé, avec ce bon vieux Thierry, de parler d'entrepreneuriat. Lui-même étant top 5 des grands entrepreneurs du Togo, Thierry. Thierry Mes il respects. n'est pas cinquième. Hein. Thierry, mes respects. 3, 2, 1, mais... Je voulais pas bien, moi. On parle de bon. T'es en train de me vanner comme ça. Et Thierry. toi aussi, DG Thierry. Voilà, voilà. toi aussi, Credo, tu es entrepreneur, donc on s'est dit que ce serait intéressant de parler d'entrepreneuriat avec toi. Enfin, entrepreneuriat au Togo, de ta vision, de comment tu as commencé, où est-ce que tu comptes aller, où est-ce que tu es maintenant, les difficultés et tout ça. C'est un Donc, grand plaisir pour moi donc, de on va... toujours discuter de l'entrepreneuriat parce que c'est un sujet dont on ne peut pas finir de débattre. Mhm. Donc, c'est toujours un plaisir d'en débattre, d'en apprendre. Et voilà. Justement, tu pourrais te présenter vous. Justement, je suis Credo Augustin Akogognan. Mhm. Euh, Bonjour Credo. Je suis le promoteur de Hello and Shoes, si je peux aller directement. Ouais, vas-y, vas-y. De Hello and Shoes, qui est un pressing pour chaussures, une première au Togo. Mhm. Donc, Hello and Shoes est spécialisé dans le lavage, désodorisage, la rénovation, la cordonnerie, la custo et tout ce qui va pour l'entretien des chaussures, la rénovation des chaussures. Donc, Une voilà. bonne panoplie de services. Hein. Donc vous êtes les docteurs de la chaussure. Exactement. Mhm. Tu vois, je lance des tips comme ça. Si tu veux des slogans, ça, appelez-moi. Et est-ce que tu as toujours eu cette fibre entrepreneuriale? Est-ce que depuis petit tu te disais, moi je veux. Ou bon, c'est le pays guitare. Si je disais que j'ai toujours cette fibre d'entrepreneuriat, ce serait un mensonge, Mhm. honnêtement. Parce que cette idée de Hello and Shoes m'est venue récemment, ça fait 4 5 ans. Puisque bien avant, j'étais focus sur les études, c'était de faire la diplomatie. Ben voilà, Ok. de grandes études et voilà. Mais il faut dire que j'ai ressenti un besoin à mon niveau personnel, que j'ai ressenti dans ma maison, auprès de mes amis, dans un entourage proche et lointain, ce qui m'a fait un tic. Pourquoi ne pas proposer tel pour répondre à tel problème? Comme les grands inventeurs. Hein. Donc c'est de là qu'est partie l'idée de Hello Chose. Mhm. Et il faut dire que moi-même, bien avant, pour laver les chaussures, j'avais la grosse flemme. Ok. Pour laver mes chaussures. C'est comme tout le monde d'ailleurs. Hein. C'est pas facile de trop peser, de laver ses chaussures. Tu as bien repéré la faille dans le système. C'est le ça, besoin. les grands inventeurs ou Oui. les grands entrepreneurs, c'est ça. Tu vois une faille et tu l'exploites. Justement, donc en ce moment, je travaillais avec quelqu'un et nous étions en train de travailler quand l'idée m'est venue. Hein. Ok. Je lui ai dit à mon chef, c'était mon chef d'ailleurs, on n'était que deux à travailler dans notre espace de travail, puisqu'il n'aimait pas avoir du monde autour de lui. Donc j'étais la seule personne avec qui il avait plus d'affinité, qui partageait son bureau. Chouchou Et le du matin, là, je directeur. lui ai dit, bah, chef, écoute, j'ai une idée, j'aimerais lancer une activité pour entretenir les chaussures des gens. En même temps, il m'a dit, mais tu attends quoi? C'était un mardi. Le jour-là, nous n'avons pas travaillé au boulot. Bah oui, nous avons consacré la journée Ah ouais. à trouver un nom, à faire le logo, à créer les comptes sociaux. Et c'est en la personne de Kwesson Dagbo, Imagination 4, je ne sais pas si vous le connaissez. Non, mais on lui fait quand même un coucou parce que ça c'est un bon chef quand C'est un même. bon chef. Waouh. C'est un bon chef, un bon grand frère et tout, s'il faut le dire ainsi. Bien fait. Donc, il m'a dit, mais tiens, c'est une belle initiative. Et on a mis le paquet, on a mis les moyens, on a mis
l'essentiel pour pouvoir lancer. Et c'est parti comme ça, hein, sans un coup de com' et tout, tout. En mardi, Je vous dirai ouais, pour, c'est fini. Voilà. D'accord. C'est super intéressant. Ouais. Mais, enfin, pourquoi parler que de toi, Credo? Thierry, on va essayer de faire des petits parallèles vers toi aussi. Est-ce que ça a été plus ou moins la même chose pour toi? Comment, ou est-ce que tu t'es toujours dit que tu te voyais dans l'entrepreneuriat ou c'est le pays, Bon, c'est c'est aussi le pays quand un même. peu le pays. Mais il faut dire que moi, personnellement, dans ma famille, cette fibre entrepreneuriale a été toujours présente. Mais moi, je n'ai jamais vraiment eu l'idée de m'avancer dans le domaine. C'était beaucoup plus sur un coup de tête Ok. et pour fuir aussi le salariat. Donc, on est au Togo, nous tous nous savons. Tu n'as pas de boulot garanti. Donc, c'était histoire d'avoir une autre source de revenus. Maintenant, qu'est-ce que je devais faire? Je ne savais pas. Mhm. J'ai fait de la com, je suis graphiste, mais je ne veux pas lancer une agence de com parce que je sais où les contrats vont. Ouais, Ceux ouais. qui prennent les contrats, on les Tu connaît. les C'est connais, jamais des connais. Togolais. Ouais. C'est Mais des c'est- étrangers qui c'est viennent comme- prendre des contrats ici. Il faut pas dire que il y a des Togolais qui prennent Il y a des contrats, mais Togolais. c'est quand même des cercles. C'est la même. Très, Voilà, très Oui, voilà. il y a des Togolais, mais ils Il faut font avouer, il faut avouer qu'il y a certains des Togolais qui prennent des marchés. Mais Il faut faire les partie compter. de bien. Il faut les compter. Voilà. Il faut les compter. Et c'est vrai aussi qu'il y a des étrangers qui prennent la grande partie. Sinon, je suis d'accord Ouais. avec toi. En tout cas, la grande partie, Ça va. ça va aux étrangers. Parce que d'abord, même, on ne nous fait pas confiance dans notre propre pays. Il faut, Il y a, dire, il faut il y a se beaucoup, dire la ouais, il y a vérité. beaucoup de ça. Hein. La plupart du temps, les gens, quand ils voient un Made in Togo ou un truc, le même produit produit au Togo, le même produit même peut-être, enfin, le même Produit à produit l'extérieur. fait Ouais, à ouais. l'extérieur. Ouais. Même en Afrique, Togo Togo noir, Est-ce que moi, nuit, ouais, c'est une dinguerie. Même si le truc togolais, ils sont plus performants ou moins chers et tout, on parle quand même du principe que, je sais pas si c'est la proximité qui engendre ce mépris ou de ce. Mais là, on a face à deux chemins différents. Parce que toi, tu as voulu, enfin, tu savais que tu voulais entreprendre. Maintenant, il fallait trouver le projet dans Ouais. lequel entreprendre. Tu vois, tu as eu le projet. C'est en ayant le projet que tu t'es dit, ah, mais ce serait intéressant de. Justement. Maintenant, est-ce que tu vis, toi, de l'entrepreneuriat aujourd'hui ou c'est parallèle? J'ai même pas dit ce dans quoi je me suis lancé. C'est vrai, mais bon, nous, on sait. Tu sais, les gens Maintenant, savent. ouais, vas-y, maintenant. Donc, comme je disais, je savais pas dans quoi me lancer. Mhm. Et donc, c'était dans cette période-là, je me suis rendu à Kbalimé. Donc, c'était auprès de la famille. Du coup, j'ai vu qu'il y avait 3 de mes tantes qui s'étaient lancées dans le domaine de l'élevage. Et elles élevaient des porcs. Et c'était plutôt lucratif. Donc, je suis allé, j'ai vu, j'ai aimé direct la chose. Donc, on dirait que les étoiles s'alignaient quand je suis rentré à Lomé. Je vous fais une confidence. Vas-y. C'est parce que Thierry, il aime trop la viande. Vous êtes deux ici alors. Il y J'adore a ça, quelqu'un quand même, ici. j'adore. Et quand je suis rentré à Lomé, Dieu faisant bien les choses, j'ai eu accès à un terrain. Ok. Donc, direct, je me suis dit, il faut que je me lance dans le domaine. Donc, C'est la famille qui t'a le terrain. Parlant de terrain. Oui. Parlant de terrain. Dis-moi. Bon, je laisse continuer d'abord. Faut que j'ajoute ce que j'ai à dire. Ah, ok. Ouais. vas-y. Thierry, vas-y, t'as la parole. Donc, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai eu quand même accès à un vaste terrain, D'accord. ce qui m'a permis d'implanter ma ferme. Bon, dans les débuts, c'était quand même compliqué, mais bon, c'est ce que je veux, donc voilà. Tu t'es donné les moyens de. En fait, si j'ai posé la question de savoir si c'est la famille qui t'a aidé avec le terrain, Non, C'était pour pas vous- du tout. ah, ok. En fait, c'était pour vous poser une question spécifique. C'était pour savoir si, selon vous, c'est vrai que on ne part jamais sans rien, en fait. Le rêve de je me suis fait tout seul, est-ce que c'est un mythe selon vous? Est-ce qu'il y a toujours la famille ou quelqu'un qui va t'aider à un moment donné en tant qu'entrepreneur? Parce qu'il y a quand même ce truc de vendre le rêve enfin, même si tu pars de zéro, tu peux. Est-ce que pour vous c'est possible de partir de zéro? Donc vraiment de zéro et d'arriver à quelque chose? Ou ça c'est Hollywood. Je pense que ça dépend de ce que tu entends par partir de De zéro. zéro.
Parce que de toutes les façons, il y aura quelqu'un sur ton chemin qui peut te donner je- un coup de main. Ouais, quand je parle de partir à zéro, c'est ne pas avoir de connaissances dans le domaine et avoir très peu de moyens financiers. Ouais, ça a été mon cas. Mhm. J'avais aucune information sur le Est-ce que domaine, j'avais pas de formation, tu vois. tes tantes ne t'ont pas aidé? Ouais, quand j'étais reparti une deuxième fois, et c'est là que j'ai commencé par poser des questions. D'accord. Donc j'ai eu des informations, voilà. Du juste coup, comme pour ça. toi, c'est possible de partir à zéro et de... Ouais, c'est bien possible. Credo, je fais de son avis. Est-ce que c'est possible de partir à zéro? Au Togo, j'avais oublié. Est-ce que c'est possible de partir à zéro au Togo? Partir de zéro pour devenir héros? Ouais. Et comme C'est la blague. comme tu l'as bien expliqué, j'ai l'habitude de dire que partir de zéro, c'est une expression. Ouais, Ouais. C'est une expression. Ça ne signifie pas littéralement C'est partir vrai. de 0 francs. Quand on dit zéro, c'est peut-être des moyens limités. ouais, c'est ce Tu que as je disais. peut-être 1 million pour lancer une activité de 20 millions. Exactement. Donc tu es parti de zéro. De zéro pour toi. En fait, zéro, ça dépend de zéro Ta étape. capacité. Ouais, Ouais, non, ouais, et surtout ouais. ta capacité de ce que tu veux lancer. Voilà. Pour quelqu'un qui veut lancer une activité de 20 millions, par exemple, Les moyens. 500 000, c'est zéro. C'est rien. Mais pour une personne qui veut lancer une activité de 700 000, 500 000, c'est presque C'est tout. beaucoup pour lui. Donc, Par rapport à ça, je dirais que c'est possible. d'accord. C'est possible. Selon ton expérience, c'est possible. C'est possible. Et il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Ouais. D'accord? Pas forcément la famille et toi-même. Pour être un bon entrepreneur, il faut te construire un réseau. C'est ça le vrai levier d'un entrepreneur. Le premier, je peux dire, c'est pas l'argent, hein. Mhm. Le premier, c'est de se construire un bon réseau pour lancer son activité. Donc, c'est possible. Si tu as un petit moyen, tu as un réseau qui peut te propulser, c'est déjà un bon début. Ouais. Donc, avec ça, sur cette lancée, les autres, comment dire, les autres paramètres vont entrer en Bon, jeu. suivre. Mais de base, quand tu as un bon réseau, avec une bonne planification, tu es bien parti. Donc, c'est prometteur, c'est possible de partir à zéro pour arriver Ah, héros. ailleurs. NDR. Voilà. D'accord. Et au Togo, selon toi, comment faire pour faire partie d'un bon réseau d'entrepreneurs? Ou ça dépend de la niche? Parce que Thierry, c'est la vente de viande de porc. Oui. Toi, c'est L'entretien de chaussures. ouais, la médecine de chaussures. Est-ce que c'est les mêmes niches? Est-ce que pour vous, c'est possible de... Ok, vous êtes tous deux entrepreneurs, il y a possiblement toujours moyen de s'entraider, ou il faut se mettre dans une niche. Par exemple, Thierry se met avec quelqu'un qui vend des poulets, de l'œuf et tout. Toi, tu te mets avec quelqu'un qui fait du pressing de vêtements. Ouais. Qui vendent des chaussures. Ouais, qui fait de exactement. la cordonnerie. Exactement. Est-ce qu'il faut mélanger les niches ou c'est plus intéressant de Euh, Ouais. garder sa zone? En fait, c'est une chaîne, hein. Tout produit à sa cible. Mhm. Quelqu'un qui, par exemple, a besoin qu'on lave ses chaussures. Bon, de toutes les façons, il mange, il peut avoir besoin du porc. Mais bon, Ouais. tout produit à sa cible. Et moi, personnellement, je traite avec des collègues éleveurs. Je traite avec des gens qui vendent de la viande en ville, avec des industriels, ceux qui font des saucissons, etc., qui sont dans la transformation. Donc, je pense que c'est un peu ça. Il faut avoir ton public, il faut avoir ta cible. Et ça peut varier. Ça varie d'ailleurs d'un business à l'autre. Pour moi, ça va de pair, hein. Et premièrement, comme tu l'as dit, pour comment dire, je ne dirais pas que c'est ça le réseau en fait. Ça, c'est une chaîne d'activité, une chaîne d'activité. Mais quand on parle de réseau, c'est les clients, les amis. C'est Togocel. Voilà, c'est un peu les personnes qui peuvent t'aider. Ouais. C'est un peu le cercle qui peut t'aider à propulser ton activité. C'est surtout ça le réseau. C'est la personne qui peut acheter ton produit, par exemple. C'est la personne qui peut parler de ton produit. C'est la personne qui peut te recommander. C'est surtout ça le réseau, en fait. Ok. Maintenant, quand il faut revenir à la chaîne d'activité, ça revient à travailler avec ceux qui sont un peu dans ton domaine d'activité. Comme moi, par exemple, c'est de travailler avec les hôtels, Ouais. c'est de travailler avec les cordonniers, Ok. les pressings pour habits,
les vendeurs de chaussures. Beaucoup. Je travaille également avec les artistes, ceux qui font de la custo, ouais, tout et ouais. tout. Donc, Il faut Mais là, savoir il faut sa savoir niche. Il faut trouver- connaître sa niche, pardon. De la même manière, tu peux t'affilier à des événements. Et par moment même, tu peux t'affilier à des événements qui n'ont rien à voir avec ton activité. Ça permet quand même de faire ressortir ton activité. Du lot. Parce qu'ils sont, Ouais. si je m'associe à une activité de Thierry, par exemple, qui est dans l'élevage et tout, et je ramène un concept de chaussure, Tu sors du lot. ça va capter, Ouais. tu vois. Donc, c'est pas toujours de s'aligner sur le même domaine d'activité, mais de trouver les bons événements pour s'associer, pour pouvoir ressortir son activité. Mais, Voilà. mais Credo, quand tu parlais de clients, bon, j'aimerais quand même te poser une question. Ouais. En voulant lancer ton activité, qui est ton premier client? Honnêtement. Mon premier client, c'était à la maison. Qui a été son premier client? Mon premier client. Ou plutôt la cible, La la cible. cible type, en fait. Ton La client cible. type. Ton client type. C'est qui puisque tu as parlé d'amis, etc. Ouais. C'est qui ton premier client? Quand j'ai lancé une chose, je l'ai lancé, j'ai pas fait un coup de commun. J'ai pas fait une communication. Le mardi, c'était ce mardi. Il est venu, Ouais. on a fait les premiers visuels que j'ai partagés à mes contacts. Donc, dans mes contacts, la première personne qui m'a interpellé, c'était mon beau-frère qui m'a ramené 29 chaussures ce jour-là. Le beau. Ouais. C'est comme s'il m'attendait. Il m'a ramené beaucoup de chaussures le jour-là. Donc, après lui, c'était les personnes proches avant de partir sur les réseaux. Sur les contacts, quand je parlais de KDI par exemple, il a touché pas mal de personnes. Hein. On a eu accès comment dire, avec les artistes, tous ceux qui étaient dans le showbiz, des médias, des personnes de médias. Donc, je comprends que ça a vite pris en ce moment. En fait, lui, il doit avoir au moins 30% des actions. Hein. C'est Mais- trop bon. Moi, je vois un peu la chose d'un autre bord. Oui. Je dirais que pour commencer une activité, il faut pas avoir en tête d'avoir pour client ses amis. Genre, pour premier client La ses plupart du amis. temps, les gens disent que Parce ça que c'est tu seras déçu. Ouais, ouais. Parce que là, tu vas leur parler de ce dans quoi tu veux te lancer. Ils vont te dire, ouais, bro, force à Ouais, toi, on est avec toi. Ça tombe quand on sera avec toi, on va partager, on va t'aider. Mais le jour, quand ça tombe, c'est là que tu vois que tu n'as pas C'est d'amis. compliqué. Est-ce que tu n'as pas d'amis ou c'est les moyens aussi? Je sais pas. Moi, Je suis d'accord avec il y a des gens. Ouais, moi, je veux des anecdotes comme ça. Est-ce que des déceptions amicales? Oui, en fait, quand j'ai commencé, j'ai parlé de ça à plusieurs personnes, même Évidemment. Credo. Credo a été l'une des premières personnes à avoir entendu ce que je voulais faire. Et particulièrement, il y a un ami, j'aimerais citer son nom. C'est mais moi, c'est Gilson. Tu as oublié. ben, je vais pas le faire. Je lui en ai parlé et tu sais ce qu'il m'a dit? Donc, dans tout ce que les gens font, dans tout ce que tes camarades Et moi, font, Pedro, toi, moi. c'est. Et moi, Pedro, moi. Toi, c'est tout ce que toi, tu as vu à faire. Bah, il a cru qu'il allait me décourager. Ok. Donc, je lui ai dit, bro, on attend de voir la suite. Et maintenant, quand mon activité a commencé par pull up. marcher, c'est lui maintenant qui vient inbox pour me demander des sous. Ah ouais. Mais clairement, tu sais ce que je lui ai dit? Je vais quand même pas te donner des sous d'une activité que tu as dénigrée dès le début. J'ai été cash là-dessus. Ah oui? Ouais. Il y a Mais peu- est-ce que d'abord, est-ce qu'il l'a dit de façon condescendante? Est-ce que c'était Bah ouais, méchant? ouais. C'était Non. méchant, tu penses? Pardon? Ou c'était méchant en te le Ouais, disant? c'était méchant. C'était vraiment son Ou c'était plus son avis, de donner son avis? Si mais allez, Mhm. il a parlé en éveil. Ah, donc, on senti. Allez. Nene vers mais Mm. mais gbe mo blonel. Oh, bon, et monsieur a mis miatole. Oh. Et on Bah, peut et dire. ouais, Pedro, ouais. Et il a lancé un en tout cas. Oh. Ah, ok, bon, il mérite, Ouais, il ouais. mérite. Tu mérites, chef. Et donc, cette personne-là revient vers toi pour te demander des sous. Vas-y, voici travail. Bah, normal. Je suis d'accord avec toi hein, sur cet aspect de ne pas limiter, de ne pas limiter ses premiers clients sur ses amis. Quand je le dis comme ça, pour toute activité, il faut d'abord faire un test avant de le lancer. Mhm. D'accord? Et généralement, à plus de 90%, pour faire le test, c'est dans son cercle proche. Ou Ouais. carrément, tu choisis, et comment dire,
un échantillon quelque part ailleurs. Et c'est peut-être des gens que tu connais, des gens que tu ne connais pas. C'est l'un ou c'est l'autre. Je sais pas si tu vois un peu. Ouais. Donc, si je veux lancer un produit aujourd'hui, je lance, je veux faire un test, je commence chez moi, avec des gens que je connais. Ça veut pas dire que Tu te bases je sur veux dire à eux. ouais. Parce que tu es mon ami, par exemple, un nouveau produit, comment dire, l'impact de ce produit va se faire ressentir. D'accord? Au premier abord, tu vas dire, ah, c'est un bon truc. C'est après que tu vas pas vouloir payer pour ce produit-là, ou pour ce service-là. Mais quand même, j'aurai eu le résultat que je veux dans mon cercle premier. Et là, après, j'étends mon marché, j'étends ma cible, je cible vraiment qui je veux, où je veux aller. C'est pas, tu vois un peu. Justement, par rapport à ça, il y a une amie, quand j'ai lancé Hello une chose, elle me dit, tu as fait la communication. Je me souviens de Tu as eu une licence. Ah, tu la connais en plus. Tu as travaillé pour les Nations Unies et tu es devenu cordonnier. Ouais. Oh. 2 ans après, elle a voulu travailler chez moi. Ah, oh. Claire, tu Ah, vois un oh. peu. Elle a voulu travailler avec Tu vois un moi. peu, là. Moi, j'ai Tu vois dit, un peu le délire. désolé, je ne suis pas encore arrivé là où, Ah, là où je tu veux. peux avoir des employés. Donc, pour parler de ça, ce sont des gens, ce sont les personnes qui vont te mettre Ouais, le bâton dans ouais, le roue, mais ouais. ce sont quand même aussi des gens qui vont t'aider Ouais. quand tu commences, quoi. Donc, il faut savoir faire la part des choses. En fait, je pense que c'est des gens même d'ailleurs qui te motivent à beaucoup pense, plus hein. nourrir Ouais, ton- te ton- dire ça, c'est Voilà. plus. Ils Mais vont te motiver. Au premier abord, ils vont te motiver. Ils vont te faire un retour sur ton produit, sur ton service. Mais tu te limites pas là. Tu t'arrêtes pas là. C'est pas, pour avoir un retour sur ouais, ouais. l'efficacité de ce que tu proposes. En fait. Fiabilité, La efficacité, fiabilité, voilà. activité. Je vois. Tu n'as pas de bonne blague. Non, je te... Ça, c'était vache ça. Est-ce que tu as déjà, enfin, à part l'élevage, vu que tu pensais à devenir entrepreneur, tu as eu une idée de business avant de finalement te dire. D'abord, j'ai commencé par l'idée d'ouvrir une cave à vin, un barbershop cave à vin. Oh, ok, comme aux States. Un peu, c'était un peu ça. Donc, j'avais même déjà pris le local, j'ai payé pour le local et j'ai commencé à mettre des choses en place, l'aménagement. Et du jour au lendemain, on met le cadenas sur ma boutique. Oh. J'ai dit, aïe, Ouah. c'est quel bail. Et j'avais rencontré le proprio. Je lui ai posé des questions et il m'a répondu, bah, qui a eu des soucis de famille. Donc, Mais toi, t'avais déjà payé ouais, j'avais l'avance, déjà tout ça. ouais, Mais j'avais même déjà commencé par à faire l'aménagement. Donc, pour pas trop rentrer dans les détails, ils ont dû me remettre mon argent. Bah, c'est encore heureux. Vas-y. Normalement, avec des dommagements. Ouais, voilà. Normalement. Bon, j'ai fait le calcul de Oh. ce que j'ai eu à dépenser. Ok. Ils l'ont payé. Et donc, c'est après ça que je me suis dit, tiens, il faut que j'aille dans le domaine de l'élevage. Ouais. Et je pense que c'était d'avoir même un bon frein pour moi de n'avoir pas commencé Oui, avec la oui, cave à vin oui, parce oui. que aujourd'hui, avec du recul, je me dis que ça n'allait pas Ça allait marcher. flop. Ouais. Tu vois. Il y avait un moment déclencheur. Est-ce qu'il y avait un moment où tu t'es dit, bon, toi, vu l'histoire, c'est plus l'idée qui est venue, tu t'es dit, bah, c'était une bonne idée et tout. Mais est-ce que toi, Thierry, est-ce qu'il y a eu un moment déclencheur? Ouais. D'abord, j'avais eu l'idée de me lancer dans ce type d'élevage-là, Ok. mais je n'avais pas décidé. Il n'y avait pas la décision Justement, de faire ça. qu'est-ce qui t'a fait Donc, te je dire? passais mes journées sur YouTube. Et quand tu regardais mon feed, c'était agriculture. élevage. Agroalimentaire. Voilà. Des trucs agroalimentaires. Et un jour, je suis tombé sur quelqu'un, Philippe Simo, Oh ouais. un grand Ouais, entrepreneur le temps. qui a vraiment parlé sur l'élevage du porc. Il a tellement donné des arguments que Tu t'es dit, putain. je me suis dit, waouh, mais c'est quel domaine ça qui me permet de faire tout ça? Et donc, je pense que c'est lui d'ailleurs qui m'a motivé à prendre cette décision-là et de plus regarder en arrière. Donc, en tout cas, j'ai pris la bonne décision. Bon, on le remercie, on le salue depuis sa position. Et c'était quoi les plus grosses difficultés pour toi, Credo, quand tu as commencé? Les difficultés du début, hein, Oui. d'abord. Il faut dire qu'au début,
Au début, quand j'ai lancé Hello Shoes, c'était un service que tout le monde attendait, s'il faut dire. Ok. Parce que c'était un réel besoin qui est, qui est arrivé en fait, quoi. Juste que je n'étais pas prêt. Ok. Je sais pas si tu vois un peu. Parce que c'était pas un truc qui était planifié de base avant d'être lancé. Donc c'est après le lancement qu'il a fallu me positionner, me former, D'accord. mettre en place un D'accord. local, D'accord. tout. Donc en fait, tu as lancé avant de te. Il faut dire que j'ai testé le Oui, marché ouais, et le marché ouais. m'a pris le devant. Donc Tu j'ai étais essayé, victime de ta. Victime Voilà. de ton succès. donc j'ai essayé de rattraper le coup et bien me positionner. Donc voilà. Et au début, c'était vraiment un besoin, mais les gens n'ont pas cette culture, je peux dire, ils n'ont pas cette éducation-là. Donc c'était un nouveau truc Il fallait- intéressant, mais ouais. comment Il fallait éduquer le fallait éduquer public, entre le guillemets. public sur le besoin que eux-mêmes ils Ils ont. ont. Donc, c'était ça le gros défi. C'était ça la plus. Et en plus, le terrain, il était vierge. J'étais le premier, s'il faut le dire. Aujourd'hui, je pense que il y a. Tu n'es plus le seul. Non, Parce je que suis j'en le seul. connais 2 ou 3. Ils sont également. nombreux. Ouais. Thierry Anselme, ils sont nombreux à venir après. J'étais Il y en a- vénère. Ah, bon, C'est Il y en a bon. même. Il y a un même qui m'a beaucoup marqué. Quand j'ai lancé Hello Shoes, il m'a contacté pour laver les chaussures. J'ai enregistré son numéro. Donc, sur son contact, j'avais vu des escabeaux que je voulais acheter pour équiper ma boutique. Donc, je lui ai demandé le prix et les informations. Il me demandait qu'est-ce que je veux faire avec le truc. Bah, je lui ai dit, c'est pour mettre des chaussures. Maintenant, il rentrait. Bon, je me suis dit, bah, lui il veut quoi en fait? Ouais. Toi et moi, on n'a pas cette affinité. Tout tout le et monde, tout. ouais. J'ai coupé court. Après, il m'a relancé, il m'a écrit 1, 2 fois, mais j'ai pas trop réagi. La semaine qui a suivi, Tu vois j'ai que vu sur son statut, il dit qu'il collecte les chaussures. Je lui ai écrit. Tu je as lui ai vu dit, ça bizarre. donc tu fais la même activité, il me dit que en fait lui aussi il avait l'idée. Évidemment. Quand il a vu, j'ai lancé lui Évidemment. aussi. Il dit, ok, bon vent à C'est toi mon ça, frère. ouais. Bon. Tu vois. Donc ils sont nombreux. C'est quelqu'un actuellement, ils sont nombreux qui sont venus par Ouais. après et tout et tout. L'autre le- difficulté aussi, c'est que j'ai eu des bâtons dans les roues qui viennent un peu d'en haut. Je me permets quand même de le dire. Hey Spirit Mea. Je me permets quand même de le dire. Quand j'ai lancé Hello Chose, après un bon moment, il y a des personnes qui m'ont appelé me demandant de leur céder Hello Chose. What the Pas une, fuck? pas deux. Ils m'ont proposé des montants à là de 2 millions à 10 millions. Ah ouais, J'ai dit non. quand Et ce même. qui me marque en fait dans la discussion, c'est que la personne me dise, tu sais que nous sommes au Togo, je peux te prendre ça par force. Hein. Ah ouais. Tu vois, c'est vraiment un truc qui t'atteint moralement dans ton activité. Tu as peur. Tu as peur. Tu vois un peu, c'était justement au début, hein, quand ça a pris, quand ça faisait du bruit, une chose, et quelqu'un t'appelle, pas quelqu'un, des personnes t'appellent pour te faire le même Des personnes différentes. pour te faire le même discours, bah, ça craint. Mais au-delà de craindre, je pense que c'est une bonne indication, pardon. C'est dire que Oui. ton truc il marche. Oui, ça marche, mais il va falloir Ouais, rester avoir les sur, reins solides. voilà. Donc, il a fallu que je prenne vraiment mes dispositions entre savoir communiquer. 10 millions, tu as dit? Bah, on en parle Oh non, j'aurais lâché. J'aurais vendu. Oui, mais On en parle quand, après. J'aurais vendu, chef. quand ça a commencé par pull-up, tu lui as pas dit que t'es passé sur une chaîne étrangère. Vas-y, raconte. Non, les choses vont venir. Les choses Gardons un les peu. choses vont venir. Toi, quelles ont été tes Les choses vont difficultés venir. au Les début? difficultés étaient liées aux ressources financières Ok. et humaines. Ok. Et donc, quand j'ai commencé, il faut se dire, bon, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que tu commences. Et Tu ne sais pas. tu ne sais quand pas où ça tu va, vas ouais. et tu n'as pas aussi les moyens pour t'établir. Donc, j'avais commencé avec 300 000 francs, qui était d'ailleurs même un prêt. Donc, j'ai commencé avec la fondation et tout. Ça a été compliqué. On a levé les murs. Après, j'ai passé un long moment. Je n'ai plus rien fait. Après, j'avais encore eu des sous. Ok. ainsi de suite. Quand tu as des fonds, tu. Voilà, j'injecte tu là-dedans. un peu. Et j'ai fini de construire, j'ai mis les tôles, etc. Maintenant, il manquait que la porte.
Et j'avais même pas un rond sur moi pour faire une porte. Ouais. C'était vraiment compliqué. Et donc, après 2 mois, les sous sont rentrés, j'ai fait la porte, j'ai passé ma première commande. Et par rapport aux difficultés en ressources humaines, j'ai eu à employer des gens. Bon, quand j'ai commencé, on m'a dit, ouais, il faut prendre des gens du Nord, des Cabiais, qu'ils sont travailleurs, le cliché, tu vois. Ouais. Donc j'ai commencé, le boug, il est venu, bien en forme, costaud, mais un gros paresseux. Un très gros paresseux. Aussi gros que paresseux. Voilà. Je vais faire mes vannes jusqu'à ce que moi s'ensuive ici. J'ai récidivé. Je vais récidiver encore et encore. Ouais, je vois. Donc, il a bossé pendant un moment. J'ai eu beaucoup de difficultés avec lui. Mais Bête commençait par mourir parce qu'il donnait pas vraiment de la bouffe. Il volait de la bouffe pour aller... En fait, lui, il avait tous les vices. Voilà, il volait la bouffe destinée aux animaux pour aller vendre ailleurs à d'autres éleveurs, tu vois. Individu. Donc, il pouvait quitter la ferme, aller se saouler et passer sa journée et après, autour d'un bon tout. Après, on dirait qu'il n'y a pas de boulot. Voilà, c'est ça le problème. Ouais. Après, on et donc, ça a suivi, s'en est suivi avec 3 autres personnes. J'ai eu le même souci. Il y a un, quand il boit, il s'oublie. Hein? C'était des gros consommateurs. C'était l'avant-dernier qui m'a marqué. Lui, quand il boit, il s'oublie. Ouais. Et c'était ses amis buveurs qui le ramenaient à la maison. Ah ouais. Un peu, donc, à cause de ça, j'ai perdu énormément de... Bon, pas énormément. J'ai perdu plusieurs bêtes. Même perdu, hein. Et même si c'est 5, quand tu demandes, parce que moi, ce qui me différencie des autres, c'est l'entretien, l'hygiène, tout ça. Okay. Maintenant, quand c'est pas propre, je peux pas faire de vidéos et poster. Parlant de ça, j'ai même été moi-même. À un moment donné, je consommais plus la viande de porc, mais quand j'ai vu l'entretien, le cadre et tout, j'ai eu envie. Aïe. Sinon, j'avoue, moi, personnellement, quand j'achète de la bouffe, je peux m'asseoir dans la ferme avec les animaux et je mange. Wow. Parce que quand tu rentres là, il n'y a pas d'odeur. Donc, je veux maintenir ce cap-là pour pouvoir avoir cette confiance aux yeux des clients. Donc, quand tu ne bosses pas et qu'un jour il y a un client qui vient et qui veut acheter et qu'il vient voir ça, il se dit ce qui est sur les réseaux là, c'est pas la même chose. Donc, ça a été compliqué. Je venais moi-même nettoyer le coin parce qu'il a refusé de travailler. Mais quand c'était la fin du mois, il t'a boss, je dois être payé, hein, nanani, nanana. Ce qui a fait que j'ai fini par virer le mec. Encore une fois, j'ai envie de te dire. L'avant-dernier, ce qui a fait que j'ai viré le mec, c'était que je lui ai demandé de faire l'entretien. Il a refusé. Catégoriquement. Il dit non, patron. C'est quelqu'un du... Patron, on veut pas la même léona mo kweto donc afie que me le tochanye téléson kweto. Je dis, il s'appelle Bruno, je vais dire son nom, je m'en fous. Je dis Bruno, non Kékévé, je te donne 3 jours. Si tu fais pas l'entretien tout, le samedi quand je viens, je vais te virer. Donc je lui ai dit ça plusieurs fois. Donc il a pensé que c'était Je viens le samedi, puisqu'il y a de la verdure là. Il s'est douché, bien beau. Il est assis quelque part au fond, en train d'admirer la nature et tout. Chill. Je viens, j'ai les clés. Je l'ai vu de loin, je n'ai même pas appelé le bouc. J'ouvre la porte, je rentre. Hyper sale. Je dis que Dieu me pardonne, je vais couper le gagne-pain de quelqu'un aujourd'hui. Je suis rentré, il a vu que j'étais rentré, il est venu. Je dis Bruno, t'as pas lavé le coin. Les animaux sont sales. Oh, patron, ils sont là, ouais. Bruno, ils sont là, ouais, ils sont là, ouais, moi on est. Ok, tu sais ce qu'on va faire. D'abord même, il a 3 jours auparavant, il a volé mes bêtes. Il y avait eu des naissances. Donc, il a pris des porcelets pour aller mettre sous une autre mère, quelque part dans une autre ferme. Donc, ma première mise bas a été de 7 porcelets. La seconde,
Et la troisième aussi, 777. J'ai pas compris. Bizarre. C'est trop bizarre. Donc, la veille, il a volé deux de mes porcelets. Il m'a dit qu'ils étaient morts. Je dis, ok, ramène mes porcelets morts. Il faut que je vois l'état de la chose. Je vois à peu près de quoi il est mort avant de l'enterrer. Il me dit non, que lui l'a donné à quelqu'un. Je dis, niao. Ok, donc le jour-là, en plus du manque d'entretien, je dis, Bruno, va dans la chambre, prends tes affaires, remets-moi mes clés. Il avait, je pense, 33 ans à l'époque. Bon, ça fait de cela 2 ans. Si tu vois un papa de 3 enfants se mettre à genoux en train de pleurer, patron, me découcou là, me découcou, mais là, il faut vraiment être strict. Oui, parce que si tu permets ça, ça va encore se passer. Je dis non. Et les gars, vous prends tes affaires, remets-moi mes clés. Je dis d'ailleurs, même allons-y, je t'aide à faire tes affaires. Justement, quand il parle de ça, par exemple, pardon, la rigueur, la discipline chez l'entrepreneur, c'est vraiment crucial. Hein. Parce que tu es entrepreneur, tu te dis, ah bon, je me débrouille, bon, il n'est pas bon, mais je vais l'accepter, il n'y a personne. Bah, c'est flop. Hein. Tu es en train de partir en arrière. Ouais, ce qu'il est en train de dire. Quand on est entrepreneur, il faut vraiment être regardant sur certaines choses et être strict. Faut pas laisser. En vrai, même moi, en tant qu'auto-entrepreneur, j'en ai des anecdotes dans ce genre. Ouais. Parce qu'à la fin du mois, comme il disait, bah, le gars, lui, il va recevoir son salaire. Donc, que tu sois docile ou pas avec lui, à la fin du mois, à mec qui fait envie, Fidjien, et après, il quitte. Je lui remets, parce qu'il a volé mes bêtes. Je lui dis, tout ce que je peux faire pour toi, c'est de te remettre ton transport autour. Non, patron, m'a tout fait, mais non. Il prend ses bagages au lieu de quitter la zone. Il s'est installé confortablement dans le coin quelque part. Et la 4e personne, il est venu. Bon, lui, c'était un voleur dans l'âme. Ah, ok, bon. Au moins là, il n'y a pas de doute. Un jeune, hein. Un voleur dans l'âme. Après, c'est pour dire qu'il n'y a pas de boulot au bout. Mais le petit que tu trouves, tu refuses de faire. Il est venu au bout d'une semaine. Puisque moi, je ne suis pas vraiment présent sur le site. Mais il y a des personnes à côté qui, quand même, veillent un peu. Il a vu qu'il n'avait pas d'issue pour voler. Ah, ouais. Et donc, au bout d'une semaine, il a fui. Oh. En fait, lui, il n'est pas venu pour ta fille, il est venu pour voler. Non, il est venu tester le terrain. Donc, c'est un peu ça, des difficultés auxquels on fait face sur le terrain, mais moi personnellement, ça m'affecte pas au point de dire que je vais abandonner. Ah bah non. Mais est-ce que tu disais un truc tout à l'heure, tu disais que ce qui te différencie de la concurrence, c'est l'image. L'image, ouais. Et aussi la netteté de tes bêtes. L'hygiène, ouais. Est-ce que vous pensez qu'il faut nécessairement avoir pour un début une certaine image ou avoir un certain standing avant de commencer? Ou tu peux aller en espérant glow up avec le temps? Bon, je me prête au jeu. Vas-y. Et quand on parle de standing, pour moi, hein, je parle personnellement, le standing, il n'est pas important. Okay. Il n'est pas important, sauf si tu veux un standing pour commencer. Okay. D'accord? Si, par exemple, ta cible, c'est de vendre à la présidence, ouais, évidemment. Le standing s'impose à toi. D'accord? Mais à défaut de ça... Tant que le service est bon... Maintenant, ce qui est important, c'est de se démarquer. Il n'y a aucune activité aujourd'hui qui est nouvelle sur... Qui n'a pas de concurrence. Bien sûr. Mais la particularité, la touche que tu amènes à la chose, c'est ça qui va différencier ton service. Et de surcroît, l'image, elle est importante. Il faut se bâtir une image. Aujourd'hui, quand tu regardes sur le marché, les produits ne sont plus vendus en soi. Hein. C'est l'image, le packaging qui est vendu. L'histoire. Bah, quand on prend les grandes marques surtout, tu vois les Nike, tout ça. Le packaging qui est vendu. C'est ça. Donc, aujourd'hui, au Togo ou ailleurs, quand tu veux entreprendre, il faudrait quand même travailler sur ça. Sur l'image, il faut travailler sur ça. Ce que tu proposes, la valeur ajoutée. Même si tu pars de 0 francs, comme on le dit, ces trucs sont importants pour pouvoir te démarquer sur le marché. Donc, pour moi, c'est des concepts un peu qui essaient de se rejoindre, mais qui ont quand même leur particularité. Ce que tu dis est super intéressant, parce que c'est vrai que c'est l'image. Hein.
Je prends encore l'exemple de Nike ou même de Apple. Tu vois, c'est pas forcément les meilleurs sur le marché, mais l'image est tellement impactante qu'ils peuvent te vendre des trucs à des prix c'est là comme une de zinzin, ouais. Mais en fait, tu achètes l'image en fait. En fait, tu n'achètes pas que le c'est produit. ce qui nous a beaucoup aidé, nous autres. Hein. On dit tu es cordonnier, mais j'ai une licence en communication. Voilà. J'ai un bagage derrière qui me permet quand même de travailler sur la communication, sur l'image de mon service. Voilà. Donc, faudrait quand même pas que les gens pensent que quand on parle d'entrepreneur, c'est quelqu'un qui n'a pas fréquenté. Des fois, quand je vais quelque part, on me demande tu fais quoi je suis ici cordonnier. Hein? Et les gens, ils se limitent à ça. Hein? Mais ils oublient que c'est un travail qui est fait derrière. Je peux même vous partager avec vous. Quand j'ai lancé Hello Shoes, je ne connaissais rien en cordonnerie. Matière des chaussures, les produits. Zéro. J'en connais rien. Il a fallu que je prenne mon temps de me former, de regarder des vidéos. J'ai même eu une correspondance en Inde avec qui j'ai eu une petite formation, si je peux dire, sur 3 à 4 mois. D'accord, sur qui sont dans le même domaine presque, qui m'ont fourni des produits, des techniques et tout, qui m'a permis de repartir. Et après, je suis revenu en local. J'ai fréquenté des cordonniers pour pouvoir regarder de plus près. Donc, c'est un travail c'est un grand travail qui est fait derrière avant de lancer. Maintenant, tu regardes ce qui est fait sur le terrain, ce qui est fait ailleurs, qu'est-ce que j'ajoute pour que ça soit... Qu'est-ce que je peux prendre ici, qu'est-ce que je peux prendre là, qu'est-ce que ça soit différent. Donc aujourd'hui, c'est l'un des plus gros secrets de l'entrepreneuriat aujourd'hui. Sinon, si tu veux dire, quelqu'un vend des porcs, moi aussi, j'ai mon grand-père qui a des porcs, je vais aller prendre un mâle, une femelle. C'est pas la même chose. Tu vas venir, hein, ils vont s'accoupler, ils vont faire des enfants. Tu vas peut-être vendre, hein, et après la suite. Tu vas vendre, tu vas ramener, tu vas vendre, tu as des porcelets, tu vas vendre, c'est normal. Forcément. Mais après, l'entretien, le réseau, il faut l'entretenir. Sur ce, bon, il a déjà tout dit, hein, mais il faut que le positionnement que tu essaies de développer pour ton entreprise soit unique. Moi, j'ai misé sur quoi? L'entretien, l'hygiène, que tout soit nickel. Et je vais raconter une petite histoire. On est friand de ça. J'étais là au boulot un jour et il y a quelqu'un qui m'appelle et c'est une cliente. Bon, elle s'appelle Nadiat. Aujourd'hui, je connais son prénom. Et elle m'a appelé, elle m'a dit, tonton, c'est toi, tu vends des porcs? Je dis oui. Elle dit qu'elle veut en acheter. Mais en ce moment, j'en avais pas. Et j'ai dit, que ce qu'on va faire, c'est que je connais quelque part où tu peux t'en procurer. Elle a dit non, qu'elle ne veut pas. Je dis, pourquoi? Elle me dit, c'est par rapport à ce que j'ai vu, les contenus sur tes réseaux. C'est ce qui a fait que je t'ai contacté. Je ne veux que toi, s'il y a quelqu'un d'autre, on laisse tomber. Donc ça m'a vraiment... J'ai été ému. J'ai été à la fois content parce que j'ai fait du bon boulot. J'ai travaillé sur la marque. J'ai pris le temps d'apprendre. J'ai eu des flops au début. Hein. Bah écoute. Des gros flops. C'est important. J'ai dépensé des centaines de mille pour quelque chose que je peux avoir à 20 000, 10 000. Il y a ça aussi. Donc sur le tas, j'ai beaucoup appris. Donc c'est ce qui me permet aujourd'hui de diminuer les coûts de production. Donc voilà, c'est un peu ça. Il faut, quand tu commences un business, il faut te différencier parce que c'est pas toi seul qui fais la chose. Ce que tu viens de dire, c'est super important. Le truc de savoir réduire les coûts. Il faut pouvoir éduquer, s'imprégner de ce qui se fait déjà et tester le terrain en fait pour connaître les meilleurs plugs. Sinon quelque chose qui se vend à 10 000, toi tu vas le prendre à 100 000 parce que tu ne connais pas les bons lieux. C'est l'expérience. Il faut tomber pour savoir. Quand j'ai commencé et il y a eu d'autres personnes dans le domaine à qui j'ai demandé de l'aide. Et comme ils voyaient que ce que j'ai commencé était mieux que ce qu'ils faisaient, j'ai demandé des conseils en termes de formulation d'aliments. Ils m'ont proposé des choses qui ont fait saigner ma poche. Donc l'objectif pour eux,
était de me dégager. Éliminer la concurrence. Parce que, voilà, Ouais. on a presque une même cible. Donc, déjà, comment le bas, oui, oui. C'est un peu méchant, mais. ouais. Donc, j'ai fait ça pour, en allemand, sur une année. Hein. Wow. Et par chaque 3 jours, il fallait dépenser minimum 40 à 60 000. Ah ouais, quand Mais même. à la fin du À un moment mois, donné, ouais. à la fin par semaine, tu dépenses 50 000 à la fin du mois juste Ah. pour le manger. Tu te retrouves à des centaines de mille, tu te poses des questions. Ben, Est-ce que c'est lorsque je vais finir, à combien je vais vendre? Oui. Donc j'ai commencé par réfléchir autrement et j'ai fait quelque chose. Un jour, j'avais des porcs chez moi, mais j'ai vu qu'il y avait un autre monsieur qui n'était pas loin de chez moi. Je voyais l'évolution de ces animaux Ok. par rapport à ce qu'il leur donnait. Donc je me suis dit, tiens, je vais aller chez ce monsieur-là, acheter 2-3 porcs, juste pour apprendre. Mhm. Je suis allé, je dis, ah monsieur, je vais acheter des porcs, mais j'aime l'évolution de tes Des animaux. animaux. Donc, avant d'acheter là, Mm. ou soit je te donne la moitié, mais avant de donner la seconde moitié, de récupérer les bêtes, tu dois m'apprendre les formules que tu utilises. Il a été obligé. Et donc, je suis passé de 50 000 à 60 000 la semaine à un truc de 20 000 francs. Non. Tu vois un peu? Plus de la moitié. Et j'ai su construire, je sais pas, est-ce que c'est... Enfin, moins de la moitié. J'ai connu des gens sur mon chemin qui m'ont tendu la main. Donc il y a une tante que j'ai, elle est au marché, chez qui je vais prendre des fruits. Donc avec les fruits, c'est les vitamines. Mhm. Donc pas besoin tout le temps de faire des injections. Mhm. Donc je dis que ce que je sers est bio. Ouais, Tu comprends. ouais. Justement, Ouais. par rapport à ça, Thierry, je veux rebondir sur ce qu'il a Vas-y. dit. J'ai l'habitude de dire que pour se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut s'informer. Voilà. Et puis, il faut se former. Mhm. Moi, par exemple, par rapport à Healing Show, je pourrais dire que c'est une erreur de ma part. D'accord, je peux le dire comme ça. S'il faut suivre la logique, c'est une erreur. Oui. Lancer D'avoir comme ça. lancé la chose sans être informé. Avant de vouloir se former et tout et tout. Pour se lancer, il faut s'informer et suffisamment. Sinon, tu auras beaucoup de Oui, problèmes d'imprévus, de. Voilà. Et l'autre chose, c'est que je ne sais pas hein, si je me permets quand même de le dire. Pour que quelqu'un te tende la main aujourd'hui pour t'aider dans ton activité, c'est compliqué. Ouais. Et C'est si compliqué. tu De base, cette personne, il faut être reconnaissant. il faut être reconnaissant. Pour que quelqu'un t'aide, bien te tende la main, parfois on ne demande pas beaucoup de choses. Hein. Montrez-nous juste les bonnes Oui, personnes. oui, C'est tout ce qu'on demande. Tu vois, Ouais. c'est quand même l'occasion de faire appel à nos grands frères, quoi, à nos grandes sœurs, ceux qui ont des contacts. Mais Partager le donnez-nous de contact. bons contacts. On veut pas là. J'ai aussi Donnez-nous un de bons contacts. On ne conseil. vient pas demander 50 000, 100 000, sûr. 10 millions, mais Je- donnez-nous des bons contacts pour, comme tu l'as dit. Il faudrait que quelqu'un te tende la main. Je vais profiter pour parler de ça. Thierry, quand tu vas quand tu vas dans sa ferme, c'est grand, hein. Mhm. Je pense que c'est un truc de plus de 7 voire 10 lots. Mhm. Si je n'abuse pas. Ouais. Quand il m'a parlé de ça, je lui ai demandé, mais tiens, tu as acheté tout ça, mais tu as loué tout ça. Il m'a dit que c'est quelqu'un qui m'a aidé. Juste ça. Ouais. Voilà. Ouais. Voilà. Imagine un peu que quelqu'un arrive à accompagner quelqu'un qui veut s'efforcer de 10 lots. Tu vois. Juste ça. Tu vois. Parce que quand cette question revient, chaque fois il y a quelqu'un qui vient chez moi à la Juste ferme. ça. Tu vois un Mais peu. pro, t'as fait comment? T'as acheté Voilà. C'est ce que je dis. Il faudrait que quelqu'un nous tende la main. Exact. Mais parallèlement, Mhm. si aujourd'hui les gens ne nous aident pas, c'est à cause de nous-mêmes ou bien nos grands frères, s'il faut le dire, Qui ont mal fait. qui n'ont pas été honnêtes. Ouais. Ou alors n'ont pas été reconnaissants. On ne rejette pas la faute totalement sur ceux qui refusent de nous aider, mais on les informe qu'aujourd'hui, c'est d'autres personnes, La génération a changé. c'est d'autres personnes, Et nouvelle mentalité, donc ils nous accordent quand même cette chance-là, d'accord, un coup de main pour voir ce qu'on va faire. Au Ghana, ici, j'ai
Lui, c'est un Ghanéen, il connaît tout au Ouais. Ghana. J'ai testé le Ghana avec le service et tout, et tout. Il y a des gens qui ne te connaissent pas, Ouais, qui te demandent qu'est-ce que tu veux faire et qui sont prêts à mettre la main dans la poche. exactement. Si ça se perd, tu me paies la moitié, tu me paies le tiers, ou bien si ça ne marche pas, ça ne fait rien. Si on n'a pas cette Si on n'a pas culture, cette culture-là. Ah ouais, on peut ouais. gagner C'est pas en un même mythe temps. tu vois, le fait qu'on dit souvent que les anglophones ont cette Sont à la fibre mode. Voilà. très entrepreneuriale, très, ça va vite en fait. C'est par rapport à certains handicaps administratifs qu'on n'a pas pu s'implanter au Ghana. D'accord. Sinon, il y a des gens qu'on ne connaît pas vraiment, mais qui Qui sont était prêts. prêt à. Mais ce sera au Ghana. Ouais, Pas en dehors, tu vois. ouais. Bon, c'est normal, ils doivent Un avoir regard, l'œil sur ce ce dans quoi ils qui est en investissent. train de se passer. Tu vois, le truc de. Enfin, qu'on t'ait aidé à avoir. Ça rejoint ce que je disais. On peut jamais vraiment partir de zéro. Donc, faut pas avoir honte du fait Ouais. qu'au début, on t'aide et tout ça. Ouais, C'est vrai que l'image du self-made man qui s'est fait tout seul ouais. est charmante. Mais les personnes ne se fait vraiment tout seul. Moi, quand j'ai Parlons lancé de Hello ça. Show, j'avais même pas de local. Bah voilà. Ça a pris beaucoup de temps. Parce que au début, j'ai dit aux gens qu'on ne réceptionne pas, on fait des collectes. C'est parce que j'avais pas de local. Bah, aujourd'hui, je le dis, c'est parce qu'on n'avait pas de Ouais. local. Donc on était obligé. En ce moment, je travaillais. Hein. Mhm. Et mon chef me donnait la permission aux heures de travail quand un client m'appelle Ton chef là, franchement, d'aller récupérer les chaussures, revenir au boulot. 10, hein, c'est un 10. Hein. Tu vois, non? Donc, c'est ça, il n'y a pas de honte Non. à attendre la Parlons, parlons d'aide, je veux quand même préciser ça. Bon, et dire merci à ce merveilleux couple qui m'a aidé. C'est la dame, elle m'avait appelé un jour et on parlait. Elle me parlait de projets. Moi aussi, j'ai parlé des miens et tout et tout. Elle me dit, tiens, mais c'est intéressant ce que tu veux faire là. Je vais en parler à mon mari et on verra ce qu'on peut faire pour t'aider. Et j'étais... Quand elle m'a dit ça, j'avais même pas pris ça au sérieux. Ouais, bah, bof, écoute. Quelques jours après, on m'appelle, on me dit, tiens, on te met à disposition aussi et fais de ça ce que tu veux. Et c'est des gens qui sont pas de ma famille. Hein. Non. C'est ce qui est intéressant. Je vais donner leur nom. Je leur dis un grand merci. C'est Monsieur Philippe Beghem et sa femme Madame Antoinette. Donc, grand merci à vous d'avoir fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Non, c'est... Je m'aligne, hein. Je m'aligne. C'est le moment d'être dédicace, allez-y. Oui, Donnez seulement. je m'aligne, puisque on le dit, il n'y a pas d'aide et tout, mais nos clients nous aident beaucoup. C'est quand même grâce à eux que nous vivons bien, nous survivons, s'il faut le dire ici. De mon côté, le concept, il est là, hein, tout le monde l'apprécie. Et il faut être reconnaissant. Il y a beaucoup de gens qui viennent jusqu'à aujourd'hui. Il y a des familles même qui me disent, tu passes à la maison 2 fois dans la semaine pour récupérer les chaussures le mercredi et le samedi. Il y a des gens qui sont là chaque semaine, il y a des chaussures qui arrivent, et la cordonnerie, le lavage et tout. Je ne pourrais pas citer des noms. Ils sont nombreux. Parallèlement, avec Hello Shoes, je vais aborder un autre sujet. C'est que lorsqu'on a commencé Hello Shoes, il y a des gens qui ont ramené des chaussures qui dormaient sous les lits. Des chaussures vraiment abîmées qui ne voulaient pas jeter. Il faut aller checker ses réseaux sociaux pour voir ce dont il parle. Si on peut insérer la vidéo quelque part dans on va essayer de faire ça. Il y a des chaussures qui sont arrivées et on se rend compte que il y en a, on essaie de récupérer. Mais il y a d'autres. Et nous, à couper, quoi. Non, mais quand tu dis docteur de chaussures, c'est vraiment littéralement ça, n'est-ce pas? Parce que tu vois l'état de certaines chaussures. Quand on te montre ce que ça devient après, t'es émerveillé. Ouais, j'étais déjà tombé sur votre on met quand même le paquet, hein, parce que c'est aussi ça la différence. Je sais laver ma chaussure à la maison. Mais tu sais laver les chaussures de clients. Ouais. Donc forcément, tu vas aimer. J'avais une chaussure que j'essayais de laver. Hein. C'était les taches qui n'étaient pas. J'ai lavé plusieurs fois. C'était j'ai joué. Donc il y avait un peu de boue, tout ça. Il a pris ça, j'ai retrouvé belles chaussures blanches, blanches comme des... Oui. Non, je voulais parler, c'est que quand les clients amenaient les chaussures,
il y en a dans le lot qu'on ne peut plus récupérer et qu'on doit jeter. Ouais. Et c'était récurrent. Donc, à un moment donné, je me suis dit, bah, on pouvait faire quelque chose. Hein. Donc, j'ai fait appel à mes clients. Des chaussures que vous voulez jeter, que vous ne portez plus, vous me les ramenez. Je vais les réparer pour faire des dons. On a créé une association. Et en 3 semaines, on a récupéré 900 paires de chaussures. Oh. En 3 semaines, avec l'aide de beaucoup de personnes, des Océanes, Amekodia, des influenceurs, beaucoup de personnes qui nous ont relayé. On a eu plus de 900 paires en 3 semaines qu'on a essayé de réparer et on a fait des dons de chaussures. C'est une activité que nous faisons chaque année d'ailleurs. Sur toute l'étendue du territoire. Donc, je ne saurais dire merci à mes clients. C'est vrai que ce côté, c'est pas à but lucratif, oui, mais ça fait quand même vivre les activités des deux côtés, l'image de l'entreprise et tout ce qui va avec. Je pense. Donc, c'est vrai, on les remercie. C'est important aussi ce genre de petites choses, parce qu'au-delà du fait que oui, ce soit des activités pour avoir des deniers, il faut que ça réponde plus ou moins à certaines offres. Et si des personnes ne peuvent pas s'offrir des produits, bah, c'est intéressant de... Un conseil aux gens ou bien aux jeunes qui viennent de se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat. Il faut pas prendre les réseaux sociaux comme pied si de la lettre. C'est pas la vraie vie. Les réseaux, c'est pas la vraie vie. Oui, mais je voulais parler pas ça d'autre chose. Il faut vraiment avoir de bons contenus. Ça aide beaucoup. Il faut être vrai et produire des contenus vrais par rapport à ce que tu fais. Moi, un jour, j'étais là en train de faire un mix de fruits et de bouffe pour mes animaux. Et le monsieur qui travaille avec moi, je lui ai dit, tiens, prends mon téléphone, filme-moi. Donc, quand j'étais en train de faire ce mix-là, dans le seau, j'ai eu une mandarine que j'ai pris et j'ai mangé. Donc, c'est pour véhiculer quelques messages. Dire que c'est des trucs tellement sains que tu peux les manger. Voilà. C'est intéressant. Hein. Et donc, là, quand j'ai publié cette vidéo-là, en l'espace d'une semaine, j'ai eu 500 000 vues sur TikTok. Alors qu'auparavant, c'était un truc de 1000 vues, 200 vues, 100 vues, 500, 700. Mais quand tu commences pas à produire de bons contenus, quand tu commences pas à prendre ta communication sérieux, et je répète, en étant vrai, parce qu'il ne faut pas proposer des services que tu n'as pas réellement. Tu vois. Par rapport à ça, j'ai un concurrent, qu'est-ce qu'il a l'habitude de faire? Il prend une chaussure qui est sale et il fait un collage avec une nouvelle paire. Et au final, quand tu vas aller chez lui... Bah oui, c'est mensongère, tu vas dire, mais c'est parce que... Et ce qu'on rencontre souvent, c'est que des clients viennent chez toi et te disent, ah, j'ai amené ma chaussure à telle personne, ils n'ont pas bien fait, donc je veux voir. Il y a des gens qui viennent, je leur dis, je ne peux pas faire. C'est ça qu'il faut. Parce qu'il faudrait... Justement, on ne peut plus faire parce qu'il y a des taches sur des chaussures. Quand tu appliques certains détergents, c'est fini. Et je suis à vie. C'est fini. Il y a une chose que j'aime chez lui. Il te vend du rêve réalisable. Par exemple, il y a des chaussures que moi je vois chez lui que je ne pense pas qu'on pouvait récupérer. Mais non, tu as des paires auxquelles tu tiens, t'aimes cette paire. Je vais t'emmener des paires, tu vas pas faire. Il va te les récupérer et quand tu viens les chercher, tu as ce sourire au visage. Mais ça veut pas dire que la chaussure est vraiment... Ouais, si c'est mort, c'est mort. C'est mort. Si c'est mort. Il y a des chaussures que tu récupères, tu vas pas croire. Oui, il faut dire que, comme je l'ai dit au début, quand j'ai eu la petite formation, je prenais des produits à l'extérieur. Au début, c'était ça. Avant de trouver des tuyaux pour se procurer des produits dans la région et faire nous-mêmes nos propres produits d'entretien. Donc, c'est des produits qui sont quand même efficaces, d'accord, qu'on essaie de prendre, mais qui nous coûtent vraiment cher. Mais c'est ce qui nous aide. En plus de l'assiduité, on est vraiment appliqué sur le travail que nous faisons. C'est important. Et comment est-ce que on parlait des premiers clients là, tout à l'heure. Oui. En dehors de ton cercle d'amis, oui, les premiers clients que tu as eu.
C'est les amis qui t'ont recommandé ou comment ça s'est fait? Oui, et je peux dire que c'est les réseaux. Je peux Ok. le dire comme ça que c'est les réseaux sociaux. D'accord, c'est le relais parce que on est parti avec des affiches, de la publicité, de la promotion et tout et tout. Une communication de masse, si je peux le dire ainsi. Donc les retours venaient de partout, faisaient de partout. Donc ça, en ce moment, ça venait de partout. Ouais. Je ne pourrais pas te spécifier exactement. Comme je l'ai dit, ouais. comme je l'ai dit, j'ai voulu tester le marché. Le Le marché, marché bah, t'a Le marché t'a surplombé. testé. voilà, donc à ce début, C'est une bonne chose, en vrai. il y a beaucoup qui sont venus. Il y a beaucoup qui sont venus. Et après tout, bon, c'est vrai, c'est le propre d'être Togolais, bien de tous les clients, s'il faut le Elle dire. va bien Gapora. Néné, tiens, Ah. Quand tu viens une première fois, tu testes. Après, et nous arrivons à Nanani. Tant moi arrive à Nanani. C'est vrai. Qui sont à Nanani. C'est vrai. Bah, c'est là que C'est vrai. c'est là qu'on voit le travail de l'entrepreneur. Ouais. La communication que tu fais, comment tu fais pour garder, pour fidéliser tes clients et tout. Donc c'est là que commence même le boulot. Ça, c'est surtout au lieu. Hein. Tu vois, quand un nouveau coin à Lomé, tout le monde y va. Tout le monde y va. Et après, ouais. Donc, Funa lo paoro là. alors, il y avait communication, Comment toi tu fais? en marketing plutôt. D'abord, pour avoir ces clients-là, bon, il faut souligner que de base, je suis un designer graphique. J'ai étudié la com. Donc, j'ai misé sur des visuels assez bons, assez attirants. Est-ce que tu sais que des visuels que j'ai fait pour vendre du porc m'ont donné des marchés, d'autres contrats en dehors de ce que je propose, tu vois. Donc, faire d'assez beaux visuels et assez percutantes, désolé. Ouais, ça va. C'est vraiment... Ça va, ouais, on Ce n'est pas notre langue. C'est vraiment important pour ta marque. Et d'abord, quand j'ai commencé, j'ai eu à part des amis proches qui ont fait les premiers achats, j'étais là un jour et juste comme ça, il y a une dame qui sort de nulle part, qui m'appelle, ouais, c'est vous le monsieur qui vendait du porc, tout ça. Ouais, j'ai besoin d'un truc de 30 kilos. Oh. T'as jamais acheté chez moi. Oh. T'as même pas dit 2-3 kilos pour tester. La dame me dit 30 kilos en même temps. Je dis waouh. J'étais là. Je me suis vu dans le miroir, je souriais. Je dis ça commence pas à marcher. Ça me rappelle un truc. Hein. Ça commence pas à marcher. Je suis parti chez... Il y a un monsieur qui m'a contacté. Ça, c'est vraiment une histoire que je veux voir. Quand j'étais toujours chez... Bon, quand j'ai lancé Hello Chose, il y a un monsieur qui m'a appelé. C'était à la pause, à midi 13h comme ça. Il m'a dit allô, que c'est vous qui lavez les chaussures. J'ai dit oui. C'est à combien? J'ai dit c'est à 700. Okay. À partir de 700 en fait. Il me dit ok, que il veut récupérer ça demain, si c'est possible. Parce qu'en ce moment, je m'arrangeais en fait pour aller au boulot et laver les chaussures, puisqu'au début j'étais seul. Je lui ai dit que c'est un peu compliqué parce qu'actuellement on n'a pas de la disponibilité, tout. Et puis il a commencé par s'énerver. Ouais. J'avais mis l'appel sur haut-parleur puisqu'il y avait d'ailleurs mon chef qui était là. Pour qu'il écoute si j'ai dit un truc de mal. Il me redemande, c'est combien vous l'avez? J'ai dit, monsieur, je viens de vous dire que c'est à 700. Pourquoi est-ce que tu me parles comme ça? Vous les jeunes là, vous n'êtes plus nani nana. Ouais. Au lieu de dire que il faut rajouter tel montant, je vais te faire le service en express et tout. Quelque part, il avait raison, mais il n'avait pas le droit de se fâcher. Donc, je l'ai laissé parler pendant plus de 2-3 minutes. J'ai dit, excusez-moi, monsieur, on va vous faire une facturation. Et je viens récupérer ce soir même. J'ai dit, je viens récupérer tout de suite. Il m'a dit que non, il est au boulot. Que le soir, de passer. Il m'a donné rendez-vous devant la foire Taureau de Nuit. Et je suis parti l'attendre. Il est arrivé 15 à 20 minutes au retard. Moi, je déteste les retards. Peu importe qui tu es. Et il s'est fait qu'on était plus de 20 personnes là-bas à attendre le monsieur. Donc, imagine qui il est. Je ne dirai pas son nom, mais c'est quelqu'un. C'est quelqu'un. Je ne dirai pas son nom. La personne est à Tigou. Ah, je sais qui c'est. Je mens.
Et on est arrivé, il était dans sa Prado, il est arrivé, il appelle tout le monde, on fait le convoi pour aller. On était vraiment nombreux, plus de 20 personnes. Il y a des gens qui sont en moto, en voiture. Puisqu'il ne veut pas indiquer la maison, il vous donne rendez-vous là-bas, il revient vous chercher pour ramener à la maison. Ouais. Et on est arrivé, on est dehors. Il prenait les gens, il m'a pris en dernier. Ouais. Il sonnait déjà 20h, 28h. Il était mal poli. Quand je suis rentré, il dit: Hey DG, c'est toi qui parles mal aux gens au téléphone. Je lui ai dit de ne pas se fâcher. Parce que de base, je ne sais pas ce que je lui ai dit, mais après tout, c'est un client. Écoute. On dit que tu laves les chaussures, tu dis: Ok, je vais te tester. Il dit: Il n'y a pas de problème. Je te donne combien de chaussures? Je lui ai dit: Comme vous voulez. Vous pouvez même me donner une paire, je vais aller laver. Et je vous ramène. Je suis parti de là le jour là avec 20 paires. Oh. Et je lui ai dit: Je lave une paire à 1000 francs. D'accord, je lui fais un prix pour qu'il puisse tester. C'est pas le prix pour un travail express. Mais je lui fais à 1000 francs pour qu'il essaie. Quand je lui ai dit, il m'a dit non, que c'est trop moins cher. Bon, il m'a pas dit que. Il a dit que c'est trop moins cher. Il a dit que c'est moins cher? C'est moins cher. Mais c'est pas en fait ça le concept. Il m'a donné plus que ça pour m'encourager en fait. Ok. Et depuis ce jour, c'est un client récurrent. C'est un client récurrent. Donc vous trouvez toujours à CTF là-bas? Non, maintenant je suis de la maison. Tu es de la maison. Tu as glow up. Non, je passe à la maison. Tu as glow up dans l'estime. Non, je passe à la maison. Donc tu vois, c'est quelqu'un qui a beaucoup mis la main. Maintenant, la deuxième fois quand je suis revenu, il m'a demandé ça fait combien le prix. Il pensait que j'allais. Voilà. Je lui ai donné le même prix. Il m'a dit que toi tu es honnête. Tu vois, c'est des choses vraiment qui aident quand tu veux vraiment construire ton image. Il faut garder sa clientèle et tout. Donc il fallait que je partage ça avec vous. C'est un truc qui m'a marqué. Tu veux pas le dédicacer? Non. Quand il tombe là, je m'abstiens de donner ça. Parce que je le respecte beaucoup. Et quelle est la vision, la philosophie derrière ta marque, Hello & Shoes? Si on te demande maintenant. Ce qui est derrière Hello & Shoes est trop grand. Je ne sais pas si vous pouvez porter. C'est trop grand. C'est trop grand. Oui, c'est trop grand. Hello & Shoes, c'est trop grand. Voilà le slogan. C'est trop grand. C'est trop grand. Mais il faut dire que l'objectif, c'est quand même d'être plus proche. Parce qu'actuellement, on n'est qu'à Lomé. Ouais. Il y a des gens de Lomé à Saint-Cassine qui ont le besoin. C'est quand même de quitter l'autoroute d'ailleurs. Le but ultime, c'est d'arriver à traiter les chaussures. Surtout la fin de vie des chaussures. C'est d'arriver à la transformation des chaussures qui sont en fin de cycle. Je ne sais pas si tu vois un peu, si tu captes un peu. J'ai la vision. Tu captes un peu. Je l'ai. Voilà. C'est le pic qu'on aimerait toucher. Mais de base, il faudrait quand même qu'on soit proche aujourd'hui, on soit proche des gens. Que les gens comprennent qu'il y a un service pour eux très disponible à tout moment qui vient prendre tes chaussures. Un prix abordable. Un prix très abordable qui vient prendre tes chaussures, laver pour toi, te ramener, être présent sur l'étendue du territoire. Quand on parlera de chaussures, entretien, article de chaussures, que Hello & Shoes soit la référence. Donc, voilà un peu. C'est quoi la vision de Geeks and Chinks? Bon, d'abord, il faut dire qu'aujourd'hui, je maîtrise un peu le domaine. Et donc, cette vision première que j'ai, c'est vraiment d'agrandir la ferme. Si possible, s'implanter aussi ailleurs. Et l'objectif à long terme, c'est de se mettre aussi dans la transformation. Parce que quand tu produis et que tu transformes pas, tu es celui qui perd le plus. Donc, lorsque tu suis toutes les étapes de production, il y a la transformation qui est au bout. Et donc, c'est ce point-là que je vise de... On en parlait la dernière fois. Donc, c'est ça. Et se faire assez de blé quand même. Bah, évidemment. Et justement, on parlait de concurrence. Tu parlais de concurrence même très très rude. Je suis un youtubeur, j'ai un trou de mémoire par rapport à son nom, mais il disait que avoir de la concurrence c'est une bonne indication. Si tu vas sur un marché où il n'y a pas de concurrence, c'est que tu es sur un marché aride.
Donc, qu'est-ce que toi tu fais pour te différencier? Thierry, toi, tu nous parlais de l'image que tu renvoies. En Et tout de cas, la moi, netteté. c'est l'image que je vends. C'est ce que je fais de plus Oui, vrai, oui, tout ça. oui. Et Bio, ça. voilà. En tout cas, moi, je ne sens pas encore de concurrence parce qu'il y en a pas. Aïe. Bon, pas qu'il y en a pas, Alors, mais c'était Einstein ou? pas qu'il y en a pas, mais il y en a pas qui fassent vraiment comme moi. Ouais. Donc, c'est beaucoup plus des gens qui ne savent pas vendre leur image. Donc, mes collègues, mettez-vous au boulot. Et attends, Je suis le seul, ça m'a mal. je suis le seul au-dessus de la montagne. Ouais. Et toi, Credo? De mon côté, Ouais. il faut dire, quand tu vois quelqu'un qui a appris son métier et qui le fait, c'est vraiment le différent de quelqu'un qui s'est levé un bon matin pour le faire. Ouais. D'accord? Donc, c'est ce qui fait notre différence, premièrement. Secondo, comme tu l'as dit, c'est vrai, quand il n'y a pas de la concurrence, je suis quelqu'un qui aime le challenge. Là. Mhm. Ça, il faut l'avouer, j'aime trop le challenge. Donc, bah, si quelqu'un propose un truc de nouveau, ça m'amène à réfléchir, à passer des nuits blanches, à trouver un truc meilleur. Et il faut l'avouer, jusqu'à preuve de contraire, aujourd'hui, Heaven Shoe, c'est la référence. Hein. Yep. En termes de produits, et le service qui est bien fait, et les offres tout autour. Voilà un peu. Oui, le boss. L'original, toujours Voilà. différent de Différent Oui, de la de la copie. copie. Oui. Mais Toujours ça ne nous été- empêche pas de travailler. Hein. Bah, non, Oui, faut c'est pas quand se tu es reposer sur devant ses qu'il lauriers. faut, c'est quand tu es devant qu'il faut mettre Justement, plus parce le que c'est le paquet pour nouveau. garder. C'est celui qui est en tête que tout le Parce monde que veut celui qui renverser. est derrière, c'est très facile pour lui. Comme De- je le disais, il y a le gars dont je te parlais, il venait sur ma page, Mhm. prendre des termes, des images, tout ce que je fais comme pub. Bah, voilà. Il Donc, c'est faisait plus facile pour même lui. publication. Très très facile. Il est au courant. Les termes, il y a un terme désodorisage qui C'était qui on n'existe dit pas en ta marque français. de fabrique. Que le gars a pris. Instabec Euh, Beret. Je suis affi- Si tu l'appelles aujourd'hui, tu le demandes, ça signifie quoi? Il va te dire prend ça qu'il- d'où? Il va pas te répondre. Ouais. Ça, par exemple. Il va te dire qu'il a. Tu vois, donc, quand tu es devant, tu as beaucoup plus de pression de travail pour garder ta place. Donc, Tu vois Mario Kart, le jeu Mario Kart, quand tu es devant, c'est là où tu es le plus en danger en voilà. fait. Donc, Donc et voilà. la couronne pèse. Oui, elle pèse, mais on va la garder. Mais Très longtemps. ouh, j'aime beaucoup ça. Très, très longtemps. Et quel a été l'échec le plus marquant de ton parcours à toi? Euh, Le truc où tu t'es dit, putain, c'est assez chaud ça. oui, si j'ai eu beaucoup de choses hein, qui ont failli me freiner. Et bien ce dont je peux toucher le doigt, c'est que j'ai été victime d'un vol. Tu te rappelles? Ouais. On m'a pris beaucoup d'argent. J'ai beaucoup de 2-3 chaussures, fois, non? des chaussures de clients. Ouais. Tu vois, c'est un truc qui m'a vraiment mis bas. Un salarié? Non, quelqu'un que je ne connais pas. C'est pas un salarié, c'est quelqu'un Ok, que je ne connais pas. c'est cambriolage en Oui, fait. oui, On est c'est venu un cambrioler. gros- oui. Ok. C'est un truc qui m'a vraiment mis bas. J'ai failli tout arrêter, Ouais. mais on a quand même survécu. Dieu, Dieu. Et en plus, il y a le problème de personnel qui se pose et tout, et tout. Il y a des gens qui ne veulent pas s'impliquer, trop le travail, trop facile. Je ne sais pas comment l'exprimer. Il ne se Il faut donne pas pas. ça. Je veux ok. juste gagner Ça, de l'argent ouais, sans vraiment ça, je dépenser pense des que- nerfs. ouais, c'est ce que je disais en tant qu'auteur. Je pense que Mhm. ça, tu. Oui, là. Mhm. La personne veut faire le minimum. Pour avoir le maximum. À la fin, en fait, Voilà. à la fin du mois, elle veut son salaire en Voilà. fait. Qu'elle ait fait le minimum ou pas, ça c'est ton dos. C'est à toi de pouvoir. Et toi, Thierry, l'échec le plus. Bon, c'est. Comme je disais, c'était quand je mettais assez de sous dans dans le boulot Ok. et que j'avais pas forcément. De J'avais rendement. même pas de retour. Ouais. Donc là, j'ai commencé par me poser des questions. Comment faire? Mais quand je me posais des questions, comment faire, ceux à qui j'en ai parlé m'ont dit d'arrêter. Mmh. Tu vois, moi, j'ai pas pensé à arrêter. C'est direct, bah. J'ai jamais pensé à arrêter. Je me suis posé la question, comment aller de l'avant? Comment minimiser les frais? Et aussi, il y a eu une période où mes bêtes ont commencé par mourir, tout ça, à cause de la négligence de De tes celui qui salariés. travaille pour moi. C'était vraiment chaud que il fallait avoir un vétérinaire qui avait de la disponibilité. Et pour ça, il faut vraiment payer, il faut mettre le paquet financièrement. Et donc, ça m'a beaucoup fragilisé. Je passais
mes journées à chercher comment Yeah. avoir un peu plus d'argent pour survivre. Parce que je mettais pratiquement tout ce que je gagnais là-dedans et j'avais aucun retour. Avant l'émission, Gilles m'a dit qu'il va mettre des millions dedans. Donc, Inch'Allah. Après, tu me vois, d'accord. voilà. Je te l'avais dit. Tu me vois en loose D. Ouais. Justement, le Ok. fait d'avoir un salaire sur le côté, Mm. est-ce que c'est une bonne chose? Toi aussi, tu travaillais quand tu as commencé. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose de lâcher le boulot viable qu'on fait? Non, en tout cas, moi, Se mettre- pas en même temps, hein. Ouais. Moi, mon objectif, c'est de faire tourner la ferme sur elle-même Ok. jusqu'au point où elle n'ait plus besoin Ok, que qu'elle j'injecte soit les sous autosuffisante. là-dedans. Voilà, qu'elle s'autosuffise. Ouais. Ouais. Moi, je continue à travailler parce que j'ai quelqu'un ou bien j'ai des gens qui gèrent là-bas Ouais. pour moi. Donc, ce que je fais, c'est que je fais des visites éclairs Ok. en semaine. Patron va, Je patron viens- va. On l'a job. Je viens très tôt. Je Hmm. supervise. Donc, ils s'attendent à ce que je sois là à n'importe quel moment. Donc, ça me permet d'aller faire autre chose. Donc, j'aime bien ce que je fais. Je suis graphiste, tout ça. J'adore le métier. Ok, ok. Et je ne pense pas que je puisse vivre sans faire ça. Ok. D'accord. Même, Donc, même quand la ferme te rapportera des millions, tu ne te vois pas. Je pense que de- c'est une passion Ouais, que j'aime vivre avec, Bonne chose, ça. avec tout ce Eh, qui c'est va. haut et c'est bas. Voilà, c'est oui, c'est bas, mais Pour moi, la plus grosse erreur, c'est de quitter son boulot aujourd'hui pour dire que je vais entreprendre. Ouais. C'est une vraie erreur. Surtout au. Surtout au début. Non, surtout au Surtout, Togo. oui, surtout Aïe. ici. Oh, c'est une erreur à ne pas commettre. Il faut arriver quand même à concilier les deux. Mais il faut dire qu'à un moment, j'ai dû laisser mon boulot pour des raisons professionnelles, pour être focus sur Hello Shoes. Il faut dire que parallèlement, j'ai de petites activités que je gère également. en dehors de Hello Shoes. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, je ne travaille plus chez quelqu'un en tant que tel. Je suis focus sur Hello Shoes et je vis de Tu as Hello envie. Shoes. Voilà. Et c'est une bonne chose, ça. Ouais. Et comment est-ce en que tu fait, gères la l'objectif, pression c'est d'arriver à ça. à ce niveau? Ouais. Doucement, hein. C'est pas facile. C'est pour ça qu'il faut prendre Non, assez de temps. Tu sais ce que c'est de ne pas travailler et d'avoir une activité où pendant un mois, Ah, le par exemple, gros. Moi aussi, essaie. tu n'as pas travaillé, Moi tu aussi, n'as pas essaie. de salaire. Moi aussi, C'est essaie. pas facile. C'est un gros risque à prendre. Mais si tu il faut- Et bah, vas-y. il faut souligner qu'il faut payer des gens. Bah voilà. Qu'ils les juste Voilà. payer. Alors Qu'ils que aient- toi-même, Qu'ils t'as aient pas de qu'ils aient sous. travaillé ou pas. Ils sont payés. Bah, Jérémy, le réalisateur, on sait quelque chose. t'es allé. Et comment tu gères, Credo, la pression et les imprévus? Par exemple, quand tu as été cambriolé, là, ce genre de choses, comment est-ce que tu arrives à. Je ne sais pas. Il faut dire que C'est lié. de base, je suis quelqu'un de très organisé. Ok. Donc, il y a quand même pas mal de choses que je prévois. En plus, je ne lâche pas aussi facilement, peu importe ce qui arrive. Si je te dis pas les choses qui m'arrivent, tu me vois en route, tu crois que c'est le beau temps. Donc, j'arrive quand même à surmonter et à planifier. C'est-à-dire, quand il y a des flops, il faut pas trop stresser. Il faut reculer, se poser des questions, reposer de bonnes bases et recommencer. Faut pas avoir peur de recommencer hein, quand Ouais. on est entrepreneur. Ouais. C'est ça, faut pas avoir peur de Ouais. recommencer. Sinon, moi, j'aurais fermé Hello Shoes il y a longtemps. Il y a des moments où c'est vraiment plus ça. hein. Ouais. Et il y a des gens qui te disent, faut laisser, T'as 6 mois, là. va chercher, va dire doré Va now. dire Va dire doré. On va dire doré now. Doré now. Oh, Dieu, bébé, ma. En fait, Ah, faut pas venir, faut pas venir. Oh, il soucoule. Si vedo nyani. J'allais, je connais tellement. Je connais tellement. J'ai essayé de déposer mes dossiers, 1, 2. Bah, pour Voilà. J'ai l'honneur à me venir. Ah! Ah, ben non, mais les boss, c'est J'allais. je reste focus sur mon truc. Je mets comment dire? Tu te mets à fond. Oui, Tu te focuses dessus. je mets les moyens, je mets les techniques, je mets L'énergie qu'il de l'énergie qu'il faut pour sortir un truc waouh, quoi. Donc, tous les jours, c'est mon quotidien, voilà. en tout cas, Et toi, Thierry, Si- la pression, les imprévus de l'entrepreneuriat. il faut qu'on soit clair dès le début. Les classiques. si
si tu aspires à être entrepreneur, La il faut avoir du cardio. la pression doit faire partie de ton Si quotidien. tu n'as pas du Un cardio, facteur. si tu pleures vite, il faut lâcher dès le début. On ne pleure pas. On ne pleure pas. On ne pleurer. Interdit de pleurer. Donc si tu as vraiment des mots de cœur là, à chaque Faut 5 lâcher. minutes, Je vais au Faut gel lâcher honneur, parce ouais, que- après. voilà, il faut être focus sur le gel honneur, tu vas travailler. En tout cas, moi je me dis que je vais pas travailler ces 365 jours dans l'année Ouais. pour être payé sur ces 365 jours là 12 que fois. 12 fois. C'est une idée. C'est une dinguerie. C'est une idée. Donc, comme je disais, l'objectif, c'est de quitter le salariat parce que le salariat, en tout cas pour moi, personne n'est jamais devenu riche avec le salariat. Ah, si, ça dépend combien de paix, hein. Oui, ça dépend dépend combien on te important. paie, mais quel est ton niveau de vie si tu ne fais pas travailler cet voilà. argent? Voilà. En tout C'est cas, ça parce que aussi. si tu as par exemple 1 million, 2 millions le mois, tes charges sont peut-être à 1 million 700 000, Voire plus. voire plus. Voire plus. Donc, ça dépend de ton niveau de vie, tout ça. Donc, il faut avoir du cœur, il faut être endurant, parce qu'il y aura des nuits blanches, Ah, tu chef. vas pas dormir, tu vas poser, réfléchir sur ton projet, Le pire, c'est. tu vas pas trouver d'issue, hein. Il faut être organisé, Il discipliné. faut être Faut être l'organisation, c'est vraiment Faut être dur une avec pierre soi-même. angulaire. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Faut être dur avec soi-même. À un moment, quand j'ai voulu lancer le Pix and Chicks, c'était en 2022, 2023, ouais. 23. J'ai passé 2022 sans acheter de vêtements, sans acheter de chaussures, juste pour faire de petites économies. Je sortais pas. Tu m'invites, je viens pas. Parce que quand je viens, je sais que je m'en vais dépenser. Ah oui. Donc, je mettais les sous de côté juste pour ce rêve-là. Ouais. Tu vois un peu. Donc, pour être entrepreneur, il faut être dur avec soi. Mm. Et est-ce que tu as des rituels ou des petits trucs que tu fais pour booster ta productivité? En mode, quand tu disais, il faut être dur avec soi-même, comme Thierry a dit, il ne sortait pas pendant toute l'année, il n'est pas sorti de ça. Est-ce que tu as des petits trucs comme ça pour te cadrer? Pas forcément ne pas dépenser, mais cadrer ton énergie. Moi, un truc Des que trucs je- que tu ne il y a un faisais truc pas que avant, je fais tous les jours. Mhm. C'est que si tu vois sur mon lit, j'ai au moins 2-3 agendas. Même dans mon téléphone, j'ai un mémo où chaque matin, non, pas chaque matin, chaque soir avant de me coucher, je mets sur ma feuille ce que j'ai à faire demain. Ok. Chaque jour, chaque nuit, je mets ce que j'ai à faire demain. Tous les jours. Et ça prend en compte ce que tu as à faire, les dépenses que tu as à faire, ce qui doit rentrer. Ouais, ouais. Et avec ça, par exemple, tu regardes vraiment sur ce que Mhm. tu es en train de faire. Et ça te Ça te- permet de ouais, d'être d'être focalisé. regardant là-dessus. Je peux dire que c'est le truc que j'ai. C'est vrai que derrière, par moment, par mois, ou bien par semaine, tu t'assois pour regarder tes dépenses, regarder tes entrées. Ça n'a rien à voir avec Ouais, parce que tu as le prévu. point, avec ton Ouais. entreprise et tout, hein. C'est personnel, quoi. Ça te permet de regarder tes dépenses et tout. Donc, moi, ma routine, c'est chaque soir, avant de dormir, ce que j'ai à faire demain, ce qui me rentre et ce que j'ai à faire comme dépenses. Mhm. Ça me permet de contrôler un peu mes finances. Virer à Dédé. Mhm. Et toi, Thierry, des En tout cas, rituels? il faut avoir Non, rituel, il tue des banques chaque. Chaque pleine lune. sacrifice alors. Chaque pleine lune, ah. Tu un peu chaque. Eh, Henri a une angbe. Donc, il faut Allez, mais 8 ans, quand on a le mieux. Ah, oui, sacrifice, toi. Venez m'encourager. C'est vrai, c'est Venez vrai. Bien m'encourager. encourageux. Acheter. Donc, je on vous a un ferai de rituel, bons un petits rituel à paquets. chaque semaine. Ah ouais? Achetez et je vous. Je vous ferai de bons petits paquets. Ok. On a C'est pas tombé dans l'oreille on dessous. va commander. Non, et puis Adia va. L'essentiel, c'est d'acheter. Ok. Ouais, si tu n'achètes pas, ça va pas Ouais. encourager. J'avoue. On prévoit pour toi avec nos internautes au moins 200 commandes d'ici 31. Inch'Allah. 200 commandes. Hein. Mm. La régie a. Tout est noté En ici. tout cas, il faut, comme il a dit, il faut être structuré, avoir de l'organisation. Moi, je passe aussi mon temps à me booster, Mhm. à me dire que je peux y arriver. D'abord, même quand tu rentres chez moi au salon, en même temps, il y a un tableau qui dit A hustler never falls. Ah, oula. He keeps going. Ah, Bon, son anglais venir. Un débrouillard, quand il tombe, il doit se relever Il ne et dort continuer la route. Ah, Donc, il faut, moi en tout cas, pour moi, dans tout, je mets Dieu.
Je mets Dieu, c'est lui qui me permet de tout Et maintenant, faire. pourquoi tu tues Oh. pas? Pardon? Les gens vont croire que t'es sérieux. Faut pas aller là, s'il te plaît. Et d'abord, même quand je vais chez moi à la ferme, je fais quelque chose dans ma tête, personne ne sait. Quand j'ouvre la porte, avant de mettre mon premier pas, Mais ça qui? je dis Dieu merci. Sac, ben. Je dis d'abord Jésus-Christ, merci pour tout. Ouais. Et je rentre. Ouais. Parce que ce domaine-là n'est pas simple, physiquement que spirituellement. Oui. Parce oui, c'est réel. Quand tu élèves ces genres de Ouais, bêtes, en plus, il les faut être porcs, fort ils sont- ouais. J'ai spirituellement. entendu dire que n'élève pas les porcs qui vont. Voilà. Moi, j'ai eu des attaques spirituelles. Eh. Franchement, 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 Moi, si Des- tu S'il coupé la faut- Niron, s'il ça ne faut- va pas marcher. ça ne va pas marcher. Dans ta tête, là. ça ne va pas marcher. Il faut être fort spirituellement. Et J'aurais appris moi, ça, donc il faut nous. mon sorcier, c'est Dieu, c'est Jésus. Aïe, Sac, ben. Je vais pas chez un marabout. Oui. pour faire quoi je que ce connais soit. pas ça Alors que beaucoup de personnes le font. dans le milieu. Donc, il y a 2 fois l'année passée. La première fois, j'étais en cuisine et il y avait assez heavy, c'est une chose. Non. Non, Hibou. Faut pas faire ça. Voilà. Il y avait un hibou. À 22h, j'étais en train de. Puisque ma cuisine est rattachée, la cuisine est dehors. Donc, j'étais en train de faire la vaisselle et j'ai entendu quelque chose avec un vent fort. Et quand j'ai voulu me tourner, c'est le hibou qui me frappe Il te frappe? de dos. Oh. Après, il va se mettre sur l'évier. Ah ouais? Il est me- rentré dans la cuisine. Ouais. Il me fixe. On se fixe. J'étais là, j'ai dit, Seigneur Jésus, c'est encore quoi ça? C'est quoi? Comment je me serais J'étais pissé dessus? tétanisé. J'avais peur. Ah, de- on savait qu'on on me le bouger. J'avais tout ce que je pouvais faire, c'est de prier. Ouais. C'est de dire Jésus. Parce que là, à ce moment, il n'y avait Fais-nous un personne. résumé de la J'étais- prière que tu fais. Je vous salue. C'est Marie. fire. Holy Ghost fire, quoi, dans le chalet. Dans la cuisine. Ouais, À quelle heure tu disais? à 22h. Minuit Jumbo. Et après, tu vois. les soirs, je prenais mes sandales, les chaussures pour. Ah, Venez, on est bateau, le fouloné, toute la nuit là. Viens voir. C'était armé de nuit. Yeah. Bah oui. J'ai dormi avec de la musique. J'ai pu dormir avec de la musique gospel. Tiens. Et la seconde fois, je dormais et quelque chose je ne sais pas ce qui m'a réveillé, mais j'ai été réveillé de force. Je suis sorti de ma chambre. J'ai couru dans les escaliers. Je suis allé en bas. Je savais même pas ce qui m'a poussé à faire ça. Ouais. Franchement, je savais pas ce qui m'a poussé à faire ça. Je l'ai fait sans savoir. Ça va. Et maintenant, quand je remonte, j'arrive au niveau de mon balcon. Encore un autre hibou, Oh. très blanc, propre, BG. Très joli. BG, qui venait vers moi. Genre, maintenant, c'était pas de dos, mais J'ai face fait, à bon, face. écoute, c'est bien beau Il tout ça. venait dans ma direction. Je savais pas ce qu'il allait faire. Ça fait Gotha. J'ai dit Jésus-Christ. Hein? Ça, c'est pas de la blague. Bagaille de. Et quand j'ai dit Jésus, ça a fait ça. Il est C'est reparti. reparti. Et il est allé se percher sur un cocotier. Il me fixait. On se fixait. J'ai dit, ah, c'est encore quelque histoire ouais. ça. Je suis rentré dans ma chambre. J'ai commencé à prier. Après, je sors. Il n'est plus là. Donc, c'est pour dire qu'il faut être vraiment fort spirituellement. Quand j'ai raconté ça à une dame, elle m'a dit, mais Thierry, tu élèves du porc. Et tu l'élèves avec quoi? Je lui ai dit, Tu l'élèves CM2. c'est malade. J'ai dit Jésus. La dame m'a dit non, laissez ta affaire de Ok, Jésus. ok, Content, ok, ok, content, ok, ok. content. Mais j'ai dit quoi, tu sais. Et yo, tu En en tout cas, dis c'est ce que je connais. Ouais. Allez lui dire, mon Je épaule, peux. madame, mon épaule. Mhm. Qu'elle enlève. Et en fait, il y a. C'est une ref? J'ai pas la ref. J'ai pas la ref. Tu n'as pas J'ai pas la ref. mon épaule, ma copine, mon épaule. Non, tu as la ref? Non. Ouf. Ah, bah. Après, tu le montreras après. Il y a beaucoup de choses que je peux raconter. Mais il faut vraiment être fort.
Et voilà, avec la détermination, l'abnégation, en tout cas, il faut croire en quelque chose lorsque tu vis. Ouais. Lorsque Ouais, tu n'as toute pas de façon, repère, c'est que tu c'est es mal compliqué. parti. C'est compliqué. Donc, c'est ça. Et toi, à part les appels de 2 à 10 millions, est-ce que tu as eu des attaques aussi spirituelles? C'est ce genre de choses? Spirituel, je ne saurais te le dire Hmm. parce que je ne regarde pas dans le spirituel. Oh. Et justement, j'ai quelqu'un qui Tu es un père qui spirituel. me bloque le côté spirituel. Ouais. Donc, jusqu'à preuve de contraire, le combat qui se fait dans le spirituel, il y a, Tu il y a délègues. mon Dieu qui le fait Ouais. pour moi. Donc, Tu délègues. oui, mais ça ne veut pas dire que c'est facile, hein. Hmm. Il y a des choses qui arrivent, vous ne vous rendez pas compte Ouais. forcément. Donc, comme l'a dit Thierry, il faut être bien assis, il faut être bien debout par rapport à tes croyances. Mhm. Si c'est Jésus, si c'est Allah, par rapport à tes croyances, il faut être, dans un bon état. Et puis, mettre. Il y a quelqu'un qui m'a appris qu'il faut avoir l'habitude de sanctifier ton activité, ton entreprise. C'est-à-dire, chaque mois, il faut faire ce rituel de purification de ton activité. Parce que tu ne sais pas qui vient te donner Voilà, quel argent. voilà. Tu ne sais pas qui dit quoi, qui fait quoi sur ton Avant de activité, dans ton entreprise, dans ta ferme, dans ta boutique et tout. Il faut Il avoir cette routine chaque m'a mois. rappelé quelque Si c'est la chose. prière, tu vas Ah ouais? faire. Après, Si c'est la prière, tu vas faire. Il faut faire la prière. Si tu as d'autres rituels, il y a des gens qui font des rituels avec de l'eau simple, avec des l'eau prières, bénite, tout, ouais. pour ton activité. Chaque mois, il faut le faire pour vraiment te libérer des énergies négatives. Tu vois, ça peut être ça des fois. Quelqu'un qui vient avec une mauvaise intention, avec une mauvaise énergie, qui Il a recalé à la entache fois. tes activités, tu vois. Donc, c'est un truc qu'il faut faire pour purifier son activité. Ça donne des ouvertures aussi. Donc, voilà. La dernière fois, l'avant-dernière fois que j'ai organisé une vente, Mhm. il y a un monsieur qui était venu acheter sur le site. Il a acheté, il est parti, et après quelques minutes, il revient. Il me dit, mon fils, tu sais quoi? Ce que tu fais ici, là, c'est une très bonne chose. Mais prends mon numéro. Si jamais quelqu'un vient ici te déranger, appelle-moi. J'ai pas compris. Mais je sais qu'il a vu quelque chose. Mhm. J'ai pas voulu poser de questions. Maintenant, un conseil aussi, hein, quand tu as un projet, il faut le nourrir dans le silence. Parce que en commençant mon activité, j'avais même pas encore mis ça sur pied. J'en avais parlé à un collègue. Et le mec, chaque jour que Dieu fait, il me pose la question, comment est-ce que ça va? Mhm. Comment est-ce que ça se passe? Et à un point, c'était chelou. C'était bizarre ces questions. Et un jour, Comme le concurrent qui me posait trop de questions. Mhm. un jour, Mhm. en fait, lui, il m'emmenait du côté spirituel de la chose. Ok, hein. ok. Un jour, bon, ce qu'il a voulu faire, c'est au début, il a voulu. Bon, je vais pas rentrer dans les détails. Ouais, mais Je même vais pas rentrer dans un les peu des détails. détails seulement. Bon, moi, par exemple, quand j'étais là-bas, on travaillait et tout, je me disais, je sentais pas le boulot là et tout. C'est l'ancien boulot dont tu nous parlais la dernière fois. Je vais pas Là- spécifier. Je vais pas spécifier. Tu veux pas de les ennemis, Euh, je capte. Maintenant, le book, il savait que je ressentais plus la chose, je voulais partir. Maintenant, lui aussi, il me disait qu'il voulait partir. Mais quelqu'un qui veut partir, qui ne fait pas d'effort pour chercher du boulot ailleurs, qui cherche et qui vient me remettre des affiches, des offres, pour me dire d'essayer. Tu vois un peu? Il a voulu me mettre à la Ouais, porte ouais. pour s'implanter Ouais. parce que il a été quelqu'un de très incompétent. Il faut dire la vérité. Donc, il a vu en moi quelqu'un d'assez jeune en Ouais, plus qui menace. fait bien les choses. Une Donc, menace. j'étais une menace pour lui. Alors que j'étais là avant toi. Ouais. Donc, quand il me posait la question sur mon entreprise, alors que j'avais rien commencé, il n'y avait même pas de toit sur le bâtiment, tout ça. Un jour, un vendredi soir en partant, bon, d'abord, c'était quelqu'un qui, on prenait peut-être le même salaire. Ouais. Maintenant, je ne te demande pas de sous. Tu viens, tu me proposes de me faire des prêts. Histoire Sans que, rien demander. voilà, sans rien demander. Histoire que son argent Rentre dans le rentre business. dans ce que j'ai. Tu vois.
Et un vendredi soir, quand il partait, il est venu me remettre 5000 francs. Qu'il me fait un cadeau, juste pour m'encourager, tout. Quand il a voulu me donner les sous, je lui ai dit, tu sais quoi? Pose ça sur la table. J'ai pas pris avec mes mains. Il a posé. Dans l'espace de 2 à 3 secondes, j'ai crié son nom. Je dis, viens, reviens. Avec autorité, je ne sais pas d'où j'ai eu cette force. Avec autorité, j'ai dit au gars, reprends ton argent. Il me dit pourquoi. Je dis, tu sais, nous tous on souffre. Je sais qu'actuellement, T'es pas tu as fou aussi chez des toi, problèmes ouais. aussi. Donc, prends ça lorsque je vais en avoir besoin. Je Je te te ferai fais ici. Il a dit Niao. Il a pris. Et c'est le lendemain que j'ai su que il était au fond du gouffre. Genre, il était à zéro. Il avait sa fille à l'hôpital. Il est allé emprunter des sous chez la secrétaire. Il a pris ces sous-là. Il vient me remettre 5000 là-dedans. Alors que toi-même, tu n'avais rien. Tu veux. Tu vois un peu le délire. Sombre individu. Il faut vraiment Et faire après, attention. quand il a su que je connaissais son game, il a causé des disputes au boulot, voulant me coller des choses sur le dos. À un moment donné, on était 3. Il a essayé de semer la zizanie. Du genre, il venait chez moi et il me disait que le mec là, parle sur ton dos. il fait des trucs spirituels sur moi, que de ne pas être ami avec lui, des trucs comme ça. Et comment toi tu sais? Tu sais que la personne est mauvaise et tu demandes à la personne à l'heure de pause de t'acheter à manger. Déjà, comment il sait que la personne est Je ne mauvaise? sais pas. Ah, voilà. Maintenant, une mauvaise personne qui applique de la magie noire et tout, Tu traînes avec. tu traites avec lui, lui demandant de t'acheter de la nourriture, tout ça. Il n'était même pas intelligent de t'acheter son jeu. Ouais. Maintenant, il va dire à l'autre que moi j'ai dit que si lui, il doit être ami avec moi, alors lui, il doit arrêter l'amitié avec l'autre. Maintenant, à la secrétaire, il allait dire autre chose. Donc, ce qui a fait que... c'est pas le Ops le plus malin de l'histoire. Hein, Donc, quand ça a commencé par sortir, ah là là là, viens voir la honte sur son visage. Il vient au boulot. Un père de famille. Un père de famille, 3 enfants, tout ça. Il vient au boulot. Plus personne parle avec lui. À l'heure de pause, il sort direct. Il ne peut même pas te poser une question. Même bonjour, il n'arrivait plus à dire. Et tu sais, quand tu as foi en quelque chose, quand tu crois en quelque chose, il faut savoir que tes ennemis ou bien ceux qui sont contre toi seront effacés de ta route. En fin d'année, le boug, il est parti. Il est parti. Et à ce qu'il paraît, là où il est aussi parti, il n'est plus là-bas, tout ça, tu vois. Donc quand tu as un mauvais mindset, quand tu vis... Forcément. Hein, c'est ça. Forcément. Ah, j'ai été un peu long. Non, c'est important que les gens sachent que... Donc, dehors, c'est chaud. Moi je tiens à dire aux gens qu'il ne faut pas prendre les choses à la légère. Il faut vraiment croire en quelque chose. Si c'est Dieu, Jésus, ok. Si c'est Allah, prends ça au sérieux. Si c'est l'animisme, vas-y, fais des choses de façon rigoureuse. Mais si tu es là dans la vie sans repère et tout, c'est que... Dis-moi, Credo, dans 5 ans, où est-ce que tu vois Halo and Shoes? Dans 5 ans, pour moi, c'est quand même d'arriver à couvrir l'étendue du territoire. Minimum ça. Minimum si. Voilà, minimum ça, d'ici 5 ans. D'ici 5 ans, c'est de couvrir quand même l'étendue du territoire et se positionner quand même dans 2-3 autres pays, à savoir la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et puis le Bénin, où nous sommes déjà en train de voir comment le terrain. La chose. Voilà. Thierry, dans 5 ans. Pix and Chicks. Oh, comme j'avais dit, transformation. On agrandit la ferme, on essaie de trouver de plus grands partenaires d'affaires, de plus gros poissons en termes de clients, tout ça. L'objectif, c'est que ça devienne plus grand. Donc, en fait, il faut aussi que je précise que faut aussi avoir beaucoup d'argent. C'est ça l'objectif. Une personne qui
voudrait se lancer, c'est le premier conseil que tu lui donnerais, d'avoir une personne qui veut se lancer? Bon, d'abord, beaucoup de personnes font l'erreur de ne pas écrire le projet et se lancent là-dedans et ils voient qu'ils s'en sortent pas. Il faut écrire le projet, avoir des prévisions, tout ça, se former, se faire former. Et aujourd'hui, moi, j'ai eu la chance j'ai fait plus tard une formation, mais je me suis formé à 90% sur le tas. Et aujourd'hui, les gens me contactent pour être formé. Et donc, avec ça aussi, je fais des sous. Donc, voilà. Donc, la formation est vraiment clé dans ce que tu vas entreprendre. Et toi, Credo, quel conseil donnerais-tu? Le conseil que je donnerais, la même chose que depuis le début, n'est-ce pas? C'est-à-dire que pour te lancer, il faut s'informer. Il faut se former avant de se lancer. S'informer, se former. Se former. L'étude de terrain. Par rapport à ça, je vais donner un petit exemple. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes au Togo qui se lancent dans l'entrepreneuriat, qui créent des entreprises, qui ne maîtrisent même pas comment ça se passe au niveau de l'OTR. Ouais. Quand tu prends au moins 10 entrepreneurs aujourd'hui, jeunes entrepreneurs, tu leur poses des questions sur ce volet. Ils savent pas. Au moins 8 te donneront pas une réponse palpable, tu vois. Mais c'est des choses qui, à la longue, te mettent à terre. Je sais de quoi je parle en fait. Bah oui. Tu vois, non? Donc, tu passes 3-4 ans sans payer. Bah. Voilà. Parce que tu ne sais pas qu'il faut payer, il faut payer tel, il faut faire ça, il faut faire ça. Parce qu'on n'est pas informé. C'est pas une question de se former sur comment élever, mais il faut s'informer sur le rouage de la chose. À part le projet que toi-même tu veux faire, tu travailles dessus, tu écris et tout. Il faut s'informer et puis se former. C'est l'essentiel. Et quand on dit se former, ça prend en compte beaucoup de choses. Hein. La communication, comment trouver des clients, et côté commercial, ça prend en compte beaucoup de choses. Donc c'est pourquoi je dis il faut se former et il faut s'informer. C'est le conseil que je peux donner. En plus, il faut avoir le cardio. Hein. Il faut être prêt à faire au moins 3-4 jours sans dormir. Merci aussi à tous ceux qui nous aident. Oui. On est reconnaissants. N'est-ce pas? Bon, je pense qu'on a essayé de faire le tour. Comme tu le disais, c'est un sujet tellement vaste qu'on ne pourra jamais en parler de façon exhaustive. Mais on a essayé de toucher les points essentiels. Donc, d'autres dédicaces peut-être. Non, c'est pour un moi, dernier message. C'est pour moi un réel plaisir hein, pour le cas de partage, pour les échanges. Ce que j'ai ajouté à ma petite connaissance, et ce que j'ai partagé, c'est un réel plaisir. Donc, il faut quand même qu'on ait assez de cadres pour apprendre d'autres choses et partager. Donc, merci. Hein. Merci. Maintenant, tu parles de Hello and Shoes. Aux personnes qui ne connaissent pas. Oui, et Hello and Shoes, toutes des informations. C'est un pressing pour chaussures. D'accord? C'est comme il y a les pressings pour vêtements, pour habits, tout. Le nouveau concept, c'est de laver vos chaussures. Quand c'est ça, vous n'avez pas à les laver. On les lave pour vous avec des bons produits, des produits adaptés. Et quand c'est la cordonnerie, on vous fait une bonne cordonnerie. S'il faut restaurer la chaussure, on fait pour vous. Et l'autre chose aussi, c'est qu'on peut venir chez vous récupérer. On les lave et puis on vous ramène. Donc voilà un peu. Et parallèlement, on a une association qui promeut le fait de ne plus jeter vos chaussures. Même quand c'est abîmé, on récupère, on répare et puis on fait des dons. Donc en gros, c'est un peu ça, Hello and Shoes. Vous pouvez toujours avoir plus d'informations sur nos pages sociales, juste Hello and Shoes. Et vous avez toutes les informations sur TikTok, Facebook, Instagram, voilà, Twitter, et sur X et tout. Ok. C'est situé où comme ça? Nous sommes à Aguera-Siyeye, non loin du CEG à Gwenor. Ok. Voilà. De toute façon, toutes les informations sont en barre de description. Croyez en vous, c'est tout ce que j'ai à dire. On parle de tics and tips. Oh, c'est bon. Tu veux plus publicité? Bah. Le concept, il parle de lui-même. Sa tête parle de la chose même. Donc juste, on va mettre les réseaux de TikTok. Contactez-nous, on a de bons produits à vous fournir. Voilà. Comme d'habitude, l'émission a été tournée à l'IFE Studio. Vous connaissez déjà la chanson. Etranaway. Pas loin du marché. Les informations sont en barre de description. Abonnez-vous massivement, mettez des commentaires, des likes, c'est très important. Partagez à vos connaissances, à vos amis, à vos parents, à toutes les personnes en fait. Parce que comme vous le savez, c'est le début.
Donc, donnez de la force. Voilà. Like, commentez, partagez, likez, commentez, partagez, likez, commentez. Partagez. Let's go. Un petit like nous fera du bien. Let's go. Bye bye.